Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame et pour m'accompagner, mon ami, mon fidèle ami Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut les gars, Comment j'espère que vas-tu? vous allez bien, tous. Bah écoute, ça va. Ça va? Ouais, on est bien. On est On est bien, bien, Tintin? Tintin. Ok. Hmm. Tu sais, bon, on va pas faire un point colis aujourd'hui, mais tu sais que j'ai l'impression que tu vas devenir, tu vas être canonisé le jour où tu seras plus là. Parce que tu vas devenir le saint patron des colis perdus, puisque je lis à droite à gauche sur le Discord et, et sous les vidéos YouTube. C'est Jean-Jacques, saint patron des colis perdus, celui Ben, qui nous bénit et nous il retrouve faut nos colis. croire, ouais. Ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. Oh là là. Bon, alors ça va, Ah ouais, c'est ça. t'as passé un bon début de semaine là? Ça va? Ouais, ça a été, Ça a écoute, été ça a été. tranquille. Bon, Après, faut pas hésiter à m'envoyer des colis, puis on voit s'ils arrivent ou pas. Ça peut être un jeu entre nous. ça peut être un jeu. Ah ouais, le jeu du colis. Envoyez-moi des colis remplis là, et on voit Envoyez. si ça vient ou pas. Alors, pas de calbut, hein, quand même. Ah, ça aussi, méfie-toi qu'un jour ça t'arrive pas parce que Oh putain. j'ai ouï dire Ouais, certaines choses, j'ai entendu certaines choses, donc bon, Marc, ce serait assez caustique. Donc, J'aurais dû voilà. blaguer sur un truc un peu plus intéressant que des calbuts usagés, quand même. Bah ouais, mais bon, c'est ça qui est parti, qu'est-ce que tu veux, hein, Hein. c'est comme ça. Ah putain. Je te jure. Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, en fait, quand même, un sujet vaste et un sujet, on va dire, moi personnellement, que je trouve sérieux et à la fois, une partie de moi le trouve triste, en fait, Ouais, tu vois? Et tout à je fait. ne peux pas m'empêcher de trouver ça triste au fond de moi. Donc, Tout à fait. le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que, voilà, vous l'aurez vu en titre, Et est-ce c'est que... sérieux, c'est très sérieux. Ah oui, oui, Donc c'est très ce sérieux. soir, je t'appellerai Frédéric toute la soirée. Ah, la seule personne qui m'appelle Frédéric, c'était ma mère quand elle était vénère après moi. Quand j'étais petit, que j'entendais Oui, Frédéric, alors je me bien disais, sûr, oh, je suis Frédéric, dans la merde. j'entends, Je suis dans la j'entends la merde. problématique du jeu solo, n'est-ce pas, Voilà. concernant les wargames. Ah non, mais... Donc je vous écoute pour le sommaire de cette émission, n'est-ce pas, Frédéric? Voilà, donc, voilà. Est-ce que le futur Ouais. du joueur narratif est le jeu en solo? Voilà, je pose ça là. Tu as Et 2 même, heures. j'ai même envie de dire, au-delà de ça, est-ce que le wargame, le futur du wargame, serait pas un petit peu le jeu solo quand même aussi? Wow. Je pose la question. Ça Ça prend de voudrait... l'ampleur en tout cas, parce qu'on a de plus on voit quand même souvent des mecs qui demandent: «Est-ce qu'il y a un jeu solo?» et cetera, Ouais. «Est-ce qu'il y a un mode solo pour ce jeu?» C'est vrai que c'est fréquent, on entend ça fréquemment quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est de plus en plus développé dans plein de jeux, hein. Bah, alors effectivement, tu faisais bien de parler de jeux narratifs parce que pour le moment, ce qu'on Ouais. retrouve le plus en jeu solo, ça va être des jeux narratifs, type, Frostgrave et cetera, Mmh. Mais en même et temps, puis, Ranger of Shadow Deep et cetera. en fait, en même temps, il y a que le jeu narratif entre guillemets qui se prête vraiment au jeu solo. À moins que tu aies une IA demain qui va, te dire, enfin, tu sais, qui va déplacer les figurines ou quoi que ce soit et qui va être, on va dire, un vrai joueur en face de toi. Ah, mais quand je dis un vrai joueur, tu vois, et tout, et que là, tu pourras peut-être faire du compétitif contre une IA, mais sinon, en attendant, il y a que le narratif, il y a que, te raconter une histoire. En fait, Ranger of the Shadow Deep ou ouais, Ranger of the Shadow Deep, c'est une sorte de très gros livre dont vous êtes le héros, quoi, en fait, d'un sens. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Tu vois, Qu'est-ce qu'on a sinon? On a les jeux de plateau beaucoup, oui, tout beaucoup de ce jeux de qui est, plateau. Zombicide, Descente, Oui, ouais. tous les, dungeon crawler en fait sont Ouais, ouais. jouables en solo quasiment. Ouais, bah, Mais comment il s'appelle excuse-moi, le jeu qu'on joue depuis qu'on est gamin. Et à chaque fois que HeroQuest? HeroQuest aussi, il a son mode solo, ouais. Mais par contre, on a aussi, des wargames où on a, des modes solo qui ont été développés, Kill notamment, Team, Kill Team, Necromunda. Necromunda. Je crois qu'il y a des modes solo aussi dans One Page Rule. Donc, Ouais.
dans les Oui, différentes oui. versions de Ils ont One Punch fait, je Rule. sais plus, Starship, je sais plus quoi là, ou un truc dans le genre là. Ouais. Ouais, on avait Oui, parlé de parce ça. que Mmh. alors, on taquine souvent sur One Punch Rule, mais One Punch Rule, quand on va dire, on déconne dessus, c'est sur la version One Page. soft, One Page, quoi. Ouais. Mais il y a des versions qui ont été, des Bah oui. versions beaucoup plus élaborées, qui ont été réalisées et créées Plus aussi. de Donc pages ces rôle. versions-là, voilà, sont intéressantes, quoi. Ouais, plus de Page Rule, Non, non, c'est vrai, c'est ça. Mais Starship et tout là, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est Starship et tout. Ouais, ils ont même eux, ils ont développé un mode solo, mais énormément de jeux ont des modes solo maintenant. C'est juste une dinguerie, hein. Et parce qu'il y a une demande. Il y a une demande. Les gens ont moins de temps ou en tout cas, ils ont la sensation d'avoir moins de temps. Il y a des contraintes professionnelles, familiales, enfin bon, même tu sais, le temps qu'on peut passer dans les transports et tout et cetera et le temps qu'on perd aussi dans une journée. On en parlait il y a pas longtemps là quand on en parlait du temps, le temps qu'on peut perdre sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. mmh, Donc forcément, bah, voilà, c'est déjà pratique pour ça. Et puis, bah, il y a le côté aussi, des fois, tu peux être isolé géographiquement, tu vois? Dans oh des oui, coins où il y a pas grand monde. oui, oui. Si t'as pas d'asso, si t'as pas un pote pas très loin, que tu connais pas, tu fais comment? Ah bah non, mais c'est clair, Donc bah, voilà. ça Il y a c'est même clair. des mecs, Mmh, j'ai déjà vu des gars qui disaient: «En fait, moi, comme j'arrive dans le wargame, j'ose pas, en fait, venir, affronter des joueurs, donc je cherche des modes solo pour me faire les dents, en fait, quoi». ouais, ouais. Mmh. Bah, ça m'étonne pas. Mais moi j'ai eu plein de témoignages comme ça et tout, à force de parler avec, plein de gens, heu, où il y a des mecs qui me disent: «Mais moi, tu sais, vraiment là où je suis, il y a rien du tout, je suis vraiment tout seul». Les mecs, ils ont même fait les applications, les trucs, ils me disent: «J'ai personne». Voilà, j'ai même pas de boutique. La première boutique, elle est à 1 heure et demie de chez moi. Bon, bah, voilà, le mec, s'il doit se faire 3 heures de route à chaque fois pour faire juste une partie, bon, il doit peut-être le faire une fois, tous les je sais pas combien et puis bon, bah, l'essence, c'est pas donné, hein, ça te coûte de l'oseille, hein, 3 heures de route en bagnole, ça bouffe quand même de l'essence, donc c'est encore un budget. Enfin enfin voilà, il y a de plus en plus et puis il y a même des gens qui pourraient être dans une asso et qui sont et tout, heu, entourés de gens et tout, mais qu'ils arrivent pas à trouver quelqu'un qui va, leur convenir ou qui vont pas être dans les mêmes tripes ou enfin, il y a plein de choses, il y a tellement de choses et de plus en plus, même dans cet univers-là, bah, tu te retrouves avec des modes solo, quoi. Alors que c'est quelque chose et moi ça fait, depuis l'âge de, allez, 12 ans, 9 ans, que je suis dans ces univers-là. Putain, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait un jour un mode solo, quoi. Tu vois? Et est-ce que finalement, c'est pas un poison? Qu'on se dit alors ça peut paraître, tu sais, c'est Ouais, comme tout outil, quoi, ouais, utilisé de c'est manière, double tranchant, quoi. ouais, c'est ça, c'est utilisé de la bonne manière pour les gens qui sont isolés et cetera, ou très timides et cetera, ça peut être cool. Mais en même temps, ça peut être terrible parce que, ben, le hobby, c'est avant tout l'humain, c'est la camaraderie, enfin, donc là, on passerait, c'est de dire: «Je ne trouve pas les joueurs qui veulent, par exemple, en asso, jouer exactement le narratif comme moi je l'envisage et donc en fait, je m'exclus, je m'exclus, je m'isole plutôt et je vais jouer, au même jeu en mode solo, quitte à rajouter des règles et cetera» et Mmh. puis moi, ce qui derrière parce que, tu en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les modes solo? Souvent, c'est des jets de dés ou des tirages de cartes qui vont définir comment va réagir en fait, Le pseudo adversaire. l'adversaire, voilà, Mmh. mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand, l'IA sera en mesure d'imiter parce que franchement, je pense que, très rapidement, on va pouvoir avoir via, ChatGPT et consorts, des IA qui en Oui. allant, picorer dans tous les rapports de bataille et cetera, vont pouvoir te sortir des adversaires à différents niveaux, quoi. Genre, tu vas pouvoir jouer, tu lui diras: «Vas-y, fais-moi un adversaire friendly, fais-moi, un adversaire, champion du monde», tu vois? Ouais, bien sûr. Et potentiellement, le truc te dira: «Bah, tu bouges, telle pièce là, je fais ça, machin, truc». Bon, après, c'est toi qui tireras toujours les dés, mais enfin, tu auras des réactions qui seront, Oui, bien sûr. heu, Comme pour les jeux d'échecs. très exactement. Donc je pense qu'à terme, on va y arriver de toute façon Ouais. et si c'est le futur du wargame, c'est peut-être aussi,
quelque part comment dire? Le fléau, le Ragnarok du wargame qui pourrait arriver quoi, en fait. Bah, moi j'ai une vision quand tu me racontes ça, j'ai une vision, en fait, que même des joueurs compétitifs, ils vont rester chez eux, ils iront plus dans des endroits et tout, ils vont s'entraîner contre, chez eux avec une IA, parce que ça c'est pas dur. Les IA pour l'instant, c'est pas des vrais IA comme je t'avais dit, c'est des algorithmes. Demain, c'est archi pas difficile, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un mec développe un algorithme qui pourra jouer et qui pourrait jouer contre nous à 40K, ce que tu Oui, c'est veux, ça, il va etc. chercher les infos tout partout, Voilà, il regarde des vidéos, enfin il ça peut assimile, voilà, ça bref. ça pourrait même exister depuis 10 ans, hein. Sincèrement, Ouais, tout à fait. ils l'ont fait pour les jeux d'échecs et tout, c'est rien de difficile. Voilà. Donc en fait, tu te dis qu'il y a un moment ou un autre, avec, comment s'est développé les choses et tout et cetera, comment la technologie se développe, bah, les gens vont être de plus en plus seuls, le mec il va même s'entraîner chez lui et cetera et il ira, peut-être, contre l'humain et attends, je vais même aller plus loin après. Il ira peut-être contre l'humain juste dans les championnats et encore, je vais te dire, ça se trouve, ils pourront même développer des trucs pour pouvoir jouer à distance. C'est-à-dire que et ça je le vois gros comme une maison, la société actuelle, obligatoirement, tout ce qui se passe dans notre société déteint dans nos jeux vidéo, dans nos jeux de wargame, dans nos films, enfin dans tout, vous voyez le truc et tout et cetera. Et qu'est-ce qu'on voit dans notre société actuelle? Des gens de plus en plus seuls, de plus en plus isolés. Même pas géographiquement, des gens qui vont vivre même dans des grandes villes et tout, mais qui vont être seuls comme si qu'ils étaient, à Tombouctou au milieu, du désert quoi, tu vois? Et pourtant le mec il est entouré de millions de personnes autour, mais non. Ou la meuf, ou enfin voilà, la personne elle est entourée, mais elle est seule. Et résultat du compte, eh ben, c'est à double tranchant parce que c'est bien pour les gens qui ont pas envie de se mélanger ou quoi que ce soit, ou c'est bien, ou ça peut aider des gens qui sont seuls vraiment et tout, etc., etc. Donc c'est bien, t'as cet outil-là et tout, tu peux jouer tout seul si tu as envie. Mais double tranchant, bim, de l'autre côté, bah ça va isoler de plus en plus peut-être des gens. Voilà, Oui, c'est ça, parce qu'une fois que tu as l'outil qui te permet, en fait, de te passer des autres, quel intérêt d'aller vers les autres? exactement. Surtout à notre époque. Et donc finalement Surtout à notre époque. bah, oui, bien sûr, oui, Regarde le parce que jeu tout est vidéo, fait, je pense, regarde le jeu vidéo, comment c'était quand on était gamin et comment c'est pour les jeunes maintenant. mmh. Nous, c'était à 4 ou 5 dans une chambre, voilà, les uns à côté des autres, en train de se passer les manettes, à rigoler, machin et tout, nanana. Maintenant, ils pourraient le faire encore, hein. Mais non, c'est chacun chez soi avec un casque sur les oreilles. Oui, parce que en fait, c'est une histoire de technologie, la technologie a avancé. Si on avait Ouais. eu, franchement, si on avait eu, la fibre, est-ce qu'on n'aurait pas fait comme eux? Je pense que oui, hein, très honnêtement. Mais ouais, mais on Si a eu, j'avais eu la ouais, mais fibre, j'aurais laissé, enfin, tu vois? peut-être, mais on a eu la chance de pas l'avoir et on a vécu des moments géniaux. Oui, alors, je suis entièrement d'accord. Parce C'est que je suis fabuleux, désolé, il y a je suis rien de d'accord. mieux que d'être avec 10 mecs, en train de faire un tournoi de FIFA, le soir, Ah bah, oui, bien sûr. voilà, tu Bah, moi, vois? alors, pour tout te dire, hein, même les jeux vidéo, j'allais à Aix et j'allais, dans une salle de jeux en réseau qui s'appelait Netgame. Ouais, Donc et elle a fermé il y a pas si longtemps que ça, quoi. Elle a fermé il y a pas si longtemps que ça ouais, ouais. et heu et on y passait, on y a passé de très nombreuses soirées, quoi. On arrivait là-bas à 8 heures, on repartait, il était 4 heures du mat, on payait, je sais plus combien c'était à l'époque, peut-être 3 € de l'heure, un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. De Dieu, qu'est-ce qu'on a pu s'éclater, quoi. Mais bien sûr. Putain. Mais le pire, c'est que dans le jeu vidéo, les joueurs compétitifs, les vrais joueurs compétitifs, ils pourraient de nos jours, avec la fibre et tout ce que tu veux, jouer chacun de leur côté. Mais non, c'est souvent qu'ils se réunissent tous dans une même maison, dans un même endroit, parce qu'il faut une cohésion. Il y a qu'en étant avec les gens, en vivant avec les gens, en étant proche des gens, réellement, qu'il y a une cohésion qui se fait, qu'il y a tout un amalgame qui peut se faire et tout. C'est clair et net. Tu pourras faire ce que Et tu veux à distance, mais quand tu vois les personnes en vrai, ça change tellement de choses. bah, ça change tout, en fait, Mais parce oui, qu'un truc tout con, quand tu vois aujourd'hui l'agressivité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ouais. et même je le vois moi sur notre Discord de l'asso, les incompréhensions qu'il peut avoir en fait, qui des fois on comprend pas ce que le mec d'en face dit, on n'a pas son visage, on n'a pas le ton qu'il Ah emploie, on oui, à n'a pas l'écrit, ouais, c'est une catastrophe, bien sûr. donc une même phrase, elle peut être interprétée de tellement de façons différentes
Oui. Ça génère beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus, et cetera. Des fois, des gens qui peuvent se froisser, Oui, parce qu'ils ont crispation. mal compris, en fait, Ouais, bien sûr. l'état d'esprit dans lequel était, le La gars en personne. face Mmh. et c'est terrible et quand tu es face à face, il y a jamais ça n'arrive jamais parce que tu as toutes les informations, visuelles qui s'ajoutent à celles, tu Mais vois, bien à celles sûr. que tu peux lire ou entendre et je vais même aller plus loin. La haine, les rageux, les mecs qui insultent et tout, c'est, en salle de jeu en réseau, il y a jamais un mec qui m'a mal parlé. Bah, non. Voilà. Donc des fois il dit: «Ah mais qui c'est celui-là?» machin parce que tu vois, le mec tu le kills 3-4 fois d'affilée. Par contre, il y a jamais eu tu vois, un pisse de flûte, Ouais, ouais. voilà qui s'est perdu parce qu'il savait que forcément Ouais. quand tu as le gars qui t'insulte à 1,50 m de toi, ça peut, Ouais, quand le causer pisse des de flûte, il se problèmes d'ordre déplace, ah, ah! Non, mais c'est vrai. ça peut causer des problèmes d'ordre physique. Ouais, c'est Donc clair. tu vois, mais tout c tu le aujourd'hui, pourquoi tu as cette comment on dit? Cette explosion émotionnelle avec des comportements qui sont complètement excessifs, mais parce qu'en fait, il y a des gens sont derrière leur écran et Bien sûr. ils sont protégés derrière leur écran en quelque sorte, ils sont Bah, oui. donc C'est bah, clair. effectivement. Parce que quand tu vois des procès de nos jours, il y a dernièrement, là, il y a une petite nana, là, je sais plus dans quel domaine elle était et tout, elle s'était fait, je sais plus si dans des jeux vidéo, je sais plus quoi, enfin bref, elle s'était fait harceler de ouf et elle a porté plainte. Ils ont serré, les condés, ils ont serré deux trois mecs, et cetera et ils ont ramené les mecs et tout, mais c'était que des pauvres types, des trucs de rien du tout, quoi. Il y avait des gamins, il y avait un mec de 40 piges et tout et ils se sont excusés comme des pauvres canards. Enfin, c'était, on aurait dit des poussins qui sortaient du poulailler, quoi. C'était loin d'être des warriors. Et pourtant, ils lui disaient des obscénités de fous furieux sur les réseaux, des trucs de dingue. Mais parce que les gens, ils sont derrière un écran, ils croient que, tu vois. Mais non, mec. Et surtout, ils mesurent pas, la portée de leurs mots, en Ah oui, fait. les impacts, bien sûr. Les gens ne mesurent pas la portée de leurs mots, enfin, bon, on va pas faire, Non, non. comment dire? Un truc, Non, non, mais encore une bon. fois sociologique sur l'insulte, tu sais? Une étude sociologique sur l'insulte, mais c'est vrai que enfin, ces mecs-là se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire, en fait. Mais le pire, c'est qu'en plus, la plupart de ces gens-là sont des gens aussi souvent isolés. Et dans leur vie et tout, Oui, oui, c'est souvent, c'est voilà. clairement souvent des pauvres types, faut le dire, Bah des oui. mecs, enfin Il y en a, ils sont comme ça, quoi. Ils sont même pas méchants. Ça peut même être un brave gars ou quoi que ce soit, mais quand il est derrière son ouais, ordinateur, il mais se bien sûr, transforme en bah, loup-garou. Le mec, il croit que. Donc, regarde la nana là, bon, ça a rien à voir avec le hobby, mais l'affaire qu'il y a eu il y a pas longtemps où il y a eu 50 personnes qui, voilà, qui ont fait des horreurs à une dame, ah oui, oui, dans ouais, le la pauvre femme. Vaucluse. Bon, Ouais. bah, tu regardes les accusés, il y avait genre, je dis n'importe quoi, un pompier, un juge, enfin les mecs ils avaient des profils, des célibataires, des mecs mariés, de tout type en fait, tu vois? Ouais. Donc Ouais. il y a pas de portrait robot dans ce cas-là, tu vois? Non. C'est monsieur tout le monde, quoi. Donc Ça voilà. peut être Et, monsieur tout le monde. et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a énormément de gens isolés de nos jours, dans tous les trucs. Mais et donc moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment, en fait, moi, ce qui me fait peur dans le wargame depuis des années, et j'en parlais la dernière fois dans le dernier podcast, c'est que les wargames, enfin du moins chez Games, deviennent des jeux vidéo, quoi, en fait. Et dans tous les trucs, quoi. Et c'est ouf quand même quand tu penses que Games maintenant développe des modes solo, quoi. C'est une dinguerie. C'est quelque Oui, chose que parce que j'ai jamais bah, cru je avant, pense quoi. qu'il s'inspire. Tu sais, je vais te dire, c'est très simple. Quand tu as une grosse boîte comme ça, tu es à l'écoute des marchés, il y a une veille concurrentielle, et cetera. Mais tu es à l'écoute aussi des marchés, des autres. Donc le jeu de Bien cartes, les sûr. jeux vidéo, et cetera. Donc tu vas aller et quand tu vois un truc qui marche, tu vois que les gens, ils achètent un jeu aujourd'hui, ils sont prêts à mettre 300 balles dans un jeu. Bah, tu prends par exemple, Total War, d'accord? Warhammer. Si tu veux toutes les races, à chaque fois, tu vas payer, tu vois, je sais pas combien c'est, mais 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles, tu vois? Tu Ouais. vas après il y a un add-on, puis un autre, et cetera. Entre-temps, il y a eu peut-être, 20 ou 30 mises à jour. De toute façon, les gens maintenant, ils sont habitués à avoir des trucs pas finis dans les jeux vidéo et on leur finit leur c'est comme ce que fait Games, en fait. C'est ce que Bien tu sûr. disais la dernière fois, tu parlais de DLC, c'est très juste, mais c'est même, j'ai envie de dire, des mises à jour. C'est-à-dire que on équilibre comme ça le jeu au fil de l'eau. Donc, en fait, on le sort, on fait des thunes avec ça, et c'est pas que Games, hein, c'est vraiment un truc qui se retrouve chez beaucoup d'éditeurs ludiques.
Et en fait, on va comme ça refaire passer le client à la caisse, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mmh. Pareil, quand on voit. Aujourd'hui, on parle des prix, tout machin. Quand on voit ce que sont capables de faire les communautés du jeu de cartes, les sommes qui sont englouties complètement délirantes. Nous sommes, je vous le dis, des petits joueurs dans la figurine, de vrais petits joueurs. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, quand les éditeurs comme Games Workshop voient l'oseille qui est jeté par les fenêtres, non, c'est pas bien de dire ça, mais voilà. Non. Non, pas de respect pour les joueurs de cartes. Oh, arrête. Et toi, tu joues en plus, toi, tu collectionnes. Mais oui, je vais te jeter mes chaussures dans ta tête, toi. Oh putain, mais arrête avec tes chaussures, les pauvres. Donc, Je défonce le saint patron des colis perdus et des chaussures volantes. donc du coup, je veux dire, quand ils voient ça, forcément, derrière, quelle peut être la réaction c'est de dire, écoutez les gars, on n'est pas plus cons que les autres. Ah oui, Donc nous aussi, on va faire pareil, on va s'inspirer de ça. bien sûr. On voit bien qu'il y a de l'oseille, on voit bien que les gens sont OK. Bien sûr que tu vas sur Steam, tu vois, il y a des milliards de commentaires de rageux. Mais Oui, pour un rageux, t'as 20 mecs qui vont sortir la carte bleue. bien sûr. Et peut-être même que le rageux il sortira la carte bleue. Oui, Aussi. comme chez Games, pareil. C'est comme chez Games, c'est bien souvent le cas. Pareil. Des fois plus que ceux qui râlent pas. Ouais. Le mec, il a de salauds. Bon alors, je vais vous prendre ça, je vais vous prendre ça et ça et ça. Salaud. Tu vois, le mec, il va au Games, il achète, mais il fait la gueule quand même. Tu vois, Ouais, pour c'est un dire, vieux chien qui grogne en même temps quand tu le caresses, qui est content que tu le caresses, mais qui grogne, tu vois. C'est ça un peu souvent. Bref, donc du coup, oui, forcément, je suis d'accord avec toi, c'est effectivement. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent tout. Aujourd'hui, ils voient qu'il y a une partie de la population qui a moins de temps. Alors, ce qui peut être une illusion pour un certain, ou une illusion en tout cas, qui peut être pas tout à fait vrai, en tout cas pas. On a fait un podcast sur le temps, donc vous pouvez aller l'écouter. Ouais, voilà. Si vous l'avez pas déjà fait, Ouais. il est sympa. Vous pouvez les réécouter aussi. Bon, les obligations familiales, professionnelles, etc. Et à un moment donné, je me dis, du coup, c'est normal qu'ils aillent chercher ces gens-là, tu vois. Ils Bien disent, sûr. peut-être, voilà, on va leur proposer un jeu solo, parce qu'à un moment donné, la frustration, tu vois, elle est importante, je pense, pour Games. Mais elle peut être contre-productive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil de frustration, sinon tu peux avoir des départs. Donc, il faut quand même essayer de trouver des solutions. Et là aussi, simplement en regardant le marché, en voyant le succès modéré, mais succès quand même, pour des petits jeux comme Ranger of Shadowtip ou encore les modes solo qu'on peut trouver un peu partout, ou même par exemple ce qu'on peut trouver sur les dungeon crawlers qui sont vendus au grand public, les mecs se disent il y a des gens à aller chercher là, on va peut-être séduire aussi une nouvelle clientèle, Bien sûr. etc., etc. Et d'ailleurs, je rajouterais, rien à voir, mais tu as vu que les jeux qui sont destinés au grand public, ils intègrent déjà un téléphone, un écran, et souvent, entre guillemets, une espèce d'application qui va venir donner la suite des événements dans la partie, quoi. Ouais, bien sûr. Donc on est à quoi? On n'est pas loin de l'IA là, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est que tu vois, il y a qu'un pas entre ça et l'IA pour moi. Et voilà, donc pour moi, tout ça en fait est normal, quoi. Oui, bien sûr, c'est normal. Ils viennent chercher des parts de marché là où il y en a. Ils seraient bêtes de pas le faire. En fait, quand tu parles en termes de juste commercialement parlant, voilà, si les mecs ils le font pas, ils sont vraiment cons. Mais moi, ce que je trouve triste et tout, c'est que c'est le syndrome de cette époque où voilà, où les gens ils vont se retrouver tout seuls à jouer. Alors moi, je respecte d'un sens parce que moi, je pourrais pas. Sincèrement, je me vois très très mal me mettre même si j'avais, me mettre autour de ma table de jeu, m'asseoir, me mettre une armée en face, une armée là et tout, et commencer. Non, je pourrais pas. C'est mort. Je sais pas comment ils font les gens. Je respecte parce que moi, je pourrais pas. Jouer un jeu vidéo tout seul, oui, bien sûr. Enfin, oui, ça je le fais et tout, c'est pas un problème, mais un jeu de figurines, pour moi, c'est inconcevable. Inconcevable. J'y revois pas. Je sais pas, on va dire, ouais, je sais pas. Partir sur un wargame comme ça, en mode solo, ouais, j'avoue que... Un jeu de plateau à la rigueur, allez, on va dire, tu vois,
ouais, un petit jeu de plateau tranquille, voilà, hop, tu bouges tes trucs, tu une bonne application qui est bien faite, elle te dit où mettre les trucs, où les trucs apparaissent. Je dis pas, pour moi, je le considérerais comme un livre dont vous êtes le héros, un livre dont vous êtes le héros, pardon, évolué, tu vois. Mais là, jouer par exemple même à rien qu'un Kill Team en mode solo, c'est chaud. Je trouve ça Après, chaud. Games, pour l'instant, par exemple, eux, ils le proposent que pour l'escarmouche. C'est peut-être quelque chose qui peut percer dans les wargames à faible nombre de figurines, quoi. Donc, voilà, Oui, je quoi, pense, escarmouche, c'est plus simple. c'est pour... Pour l'instant, oui. Vu comment ils Bah, le c'est pour ça proposent, qu'ils oui. le... Mm. Voilà, ils le proposent sur Necromunda, sur Kill Team, et c'est vrai que les jeux où, enfin, les jeux où on peut voir un mode solo développé, ils engagent assez peu de figurines, quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah oui, parce qu'après, Mais, ce sera ouais. plus dur. Et c'est là que je dis que bah, si demain il y a une IA qui est travaillée pour, bah, c'est là où tu pourras jouer S'il n'y a pas d'IA, ça sera difficile de faire des parties de 40K tout seul comme ça, en mode... Oui, non, mais tu vois. il y aura une IA, c'est sûr, ça peut être même dans 2 ans, 3 ans, c'est pas et je vais même te dire, toi, ça te paraît étrange et moi aussi parce qu'on est né dans un hobby communautaire, nous. On est né dans un hobby où quand on voulait jouer, on cherchait des gens et Bien cetera. sûr. Ça nous semble Mm. en fait logique, naturel, mais ce sera peut-être pas le cas dans le futur. Le hobby sera peut-être consommé de manière différente. Et je me dis qu'il y aura peut-être des gens qui seront partants pour faire ça, et je vois tout de suite un intérêt incroyable pour Games, c'est de vendre déjà 2 armées directes à quelqu'un, quoi. Et Ouais, pas c'est 2 vrai. armées, oui, pas 2 armées d'initiation, 2 vraies armées. C'est-à-dire au lieu de vendre 2000 points, j'y vends 4000. Ouais. Et Ouais, c'est vrai oui, que pour un donc truc comme ça, ouais, si c'était développé, oui, bien sûr. voilà, le mec Mm, il mm. serait obligé de prendre, certainement le codex parce que du coup pour que l'IA puisse jouer la race, il faudrait qu'elle ait un codex et j'y vois même la possibilité derrière, pourquoi pas, d'avoir une application avec des paiements, tu sais, annuels pour avoir accès à telle faction à jouer contre, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Même acheter des niveaux, c'est-à-dire, bah, peut-être que le niveau easy, il est gratos, voilà. Puis quand tu as roulé sur l'IA et que tu veux t'amuser, ben, faut payer, je sais pas, un abonnement pour avoir accès aux niveaux, normaux, Bah, pour avoir le genre, champion épique, de telle super année, héros. le machin de ceci et tout, les trucs comme ça, ouais, c'est possible. Pourquoi pas refaire aussi des parties, effectivement, qui ont déjà été jouées, Ouais. parce qu'aujourd'hui les parties elles sont filmées. Rejouer par exemple la finale, AOS, 2024, contre, Untel. Pourquoi pas? Ouais. Donc, dis-toi que si on y pense là, ils y ont pensé déjà, hein. Donc, Ouais. Ouais. il y a plein de trucs qui sont envisageables, tu vois? Je veux dire, une fois que l'IA est développée et le hobby il va évoluer. Je pense qu'il prépare déjà, à mon avis, le hobby de demain. Parce Bah, que nous ça y est, on est jeunes encore, mais ça y est, on commence à ressembler un peu aux mecs qu'on regardait, il y a 20-30 ans, les mecs qui étaient sur leur train ou tu vois, leur figurine historique et qui avaient, mhm. tu vois, 40-50 balais, Mais je quoi. sais pas Donc, pourquoi, moi, bah, le hobby de demain, je le vois sans figurine. bah, ça, c'est pas possible pour moi. Je sais pas. S'il y a plus de figurines, il y a plus de hobby. Ouais, peut-être. Mais Le hobby, c'est pas le jeu qui nous a fait rester dans le hobby. Je pense non, pas. c'est la figurine, bien C'est sûr, mais Bah oui, bah oui. mais bon, Je après, pense même ouais. même un compétiteur, s'il y a pas les figurines, s'il y a pas l'univers, même un compétiteur, pour moi, quel intérêt de rester dans le hobby? Jouer aux échecs, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ou jouer ou aux je sais jeux pas, vidéo. enfin, ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même pour le compétiteur, alors peut-être pas pour tu vois, les 10 plus gros joueurs au monde, mais ils pourraient jouer, je sais qu'il y a des mecs qui pour s'entraîner jouent avec des papiers, tout ça, mais qui fait venir quand même ce qui fait rentrer dans une boutique, c'est quand même Ouais, les figurines, c'est quand même le fleuve, tu bien vois? Il y a sûr. il y a quand même une appétence pour tout ça. Sinon, tu vois, tu regardes les rapports de bataille de Eevee sur French Dragon Studio, les mecs, c'est des ultra compétiteurs, mais pour autant, ils kiffent les belles tables, ils kiffent les belles figurines, ils sont là: «Putain, regarde, machin, elle est trop bien peinte, elle est magnifique», donc, pour moi, s'il y a plus de figurines, il y a plus de hobby, quoi, tu vois? Voilà. Bah, en tout cas, hein, bon, ça, on parle d'un futur peut-être proche ou lointain. Mais si on revient au présent, euh,
moi, je me dis quand même et tout, vu le nombre de jeux qui sont en solo, je me dis quand même, ça prouve bien une crise de quelque chose, quoi, qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Que les gens ne trouvent pas, ne trouvent personne pour jouer. Alors que tu trouves personne pour jouer à la rigueur à un 40K ou un truc comme ça, ok, mais Zombicide, c'est un jeu très simple, c'est un jeu de loi, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu vraiment simple, quoi, et tout. N'importe qui peut jouer. Et je me dis, mais punaise, il y a des gens et tout qui doivent jouer. Ça se trouve tout seul qui se font une partie de Zombicide, quoi. Je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est fou. C'est fou. Ouais, Et triste, je trouve. non, c'est pas. Faut pas voir ça comme ça. Ah bah Non, faut si, pas voir ça comme attends, ça. quand t'as pas Non, d'amis, c'est mais triste. attends. Je suis désolé. Bah, bien sûr, mais bon. C'est pas la Non, joie, mais non? Tu vas pas me d'accord. dire que c'est Non, génial mais, d'être tout seul. non, mais d'accord, mais regarde, toi, tu galères des fois, il y a des trucs que t'aimerais bien jouer et tout machin, donc. Ah bah je préfère pas jouer. Bon, bah, voilà. Ouais, d'accord, mais on peut se faire des. Enfin, on essaie de se faire des parties à distance, des trucs comme ça. Non, mais je veux dire, des fois, t'as des cas, t'as pas mal de cas où Non les mais une gens partie à sont, distance, encore t'as quelqu'un avec toi. On va dire, même si Oui, si tu mais joues avec ton pote et tout, et que vous mettez un micro, un machin et tout, bon voilà. Mais là, quand bien sûr. tu t'imagines le mec assis tout seul à son salon et tout, avec son truc, et puis hop, vas-y, il joue. Bah, écoute, tu peux passer un très bon moment seul, hein, je pense, hein. Voilà. Après, je dis pas qu'il faut faire ça toute sa vie. Pour moi, Ouais, mais moi, je... c'est pas du tout la quintessence du hobby. Pour moi, la quintessence du hobby, voilà, c'est jouer avec une bande de potes. Voilà, c'est le partage, c'est boire une binouse. Voilà, tu vois, c'est plein de choses, quoi, tu vois, qui sont liées bah, à l'humain, quoi, en fait, hein. C'est le rapport à l'autre, etc. Ah oui. Mais pour autant, dans certains cas, ça me choque pas. Ça me choque pas. Et je Ah, serais moi, même je suis tenté choqué. d'essayer, moi, franchement. Moi, je Et suis puis je vais te choqué. dire, oui, parce que tu vois le truc comme remplaçant en fait, tu vois, et tu te dis, putain, mais ça colle pas. Et je le conçois, mais tu peux le prendre, ça pourrait être, si ça remplace pas, si c'est pas l'avenir, ça peut être un complément. Tu Non, vois, c'est je veux même dire, pas... Enfin, c'est ça va même pas pas le ça, remplacer, mais c'est que je trouve ça va ça... pour moi. Oui. Dis-moi. Non, Je je t'en trouve prie, ça pas trop ça. normal, je trouve ça anormal que les gens soient de plus en plus seuls et de plus en plus isolés, même quand il y a du monde autour. Ça c'est quelque chose qui me casse les bonbons joyeusement. Je Et trouve parce ça de que, plus en plus nul. bah Cette oui, mais, société, je la bah ouais, dégueule tellement je trouve ça naze. Il y a rien de bon dans cette société, en fait. Il y a rien qui sort de bon là-dedans. non, mais c'est pas ça, c'est que, Mais si! mais si, mais il y a plein de coins déjà où il y a pas d'asso. T'as une asso, toi, dans ta ville? Oui, il y a une asso, mais elle est loin de chez moi. Mais c'est même pas Oui, question d'asso, non, dans ta ville, est-ce qu'il y en a ah une? non, dans ma ville, non, il y en a pas. Ah voilà, bah, J'ai un donc barrageux. tu un barrageux, OK, mais c'est quand même plus typé, jeu de Ah société. ouais, mais bon, si j'ai envie de trouver Enfin, quelqu'un pour faire du zombicide, j'y vais, quoi. oui, bah oui, Je oui, suis sûr, je trouve zombicide, un tu dois Pékin pour pouvoir, en oui. faire un, quoi. Enfin voilà, et ma ville, moi, c'est le trou du cul du monde, Non, donc voilà. ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de villes où il y a pas spécialement d'association, quoi. Si, il y a même dans des petits villages, il y a toujours des associations et tout. Mais non, tu rigoles, quoi. Mais si, Non. moi, j'en connais plein, des Mmh. petits villages. Il y a au moins je te dis pas une association de wargame, mec. Je te dis des associations. Les gens, ils se réunissent dans Mais les on petits s'en villages et fout, tout. je pas oui, l'association de belote, du 3e âge. Mais non, Non, mais mais là, pas on parle de spécialement du wargame, je te troisième parle de âge. war est-ce qu'il y a des assos? Il y a pas d'assos de wargame partout, il y en a pas beaucoup d'assos de Non, il wargame, n'y a en pas fait. d'association de wargame, mais tu peux au moins peut-être aller dans une association de quelque... Regarde, toi, t'es dans un petit bled et tout à Grance, et vous avez une association Bah, toi qui as créé ton association de figurines, il y a une association de jeux vidéo, et c'est déjà bien. Ah mais nous, à Grance, on a plus d'associations que d'habitants. Bah, donc, bah voilà, Donc il y a plein non, d'endroits où mais il y a... c'est pas le cas partout. Putain, il y a plein de gens qui nous écoutent, je suis sûr, ils vont me dire: «Moi, j'ai que Et bah dalle alors chez créez-la, moi». l'association, et puis essayez de réunir les gens de votre village aussi. Ben oui, mais Putain, à un moment donné, il faut quelqu'un qui, décide, de faire le premier pas et de se lancer et bah il faut oui. se bouger le cul un peu dans la vie. Bah oui, mais c'est du taf, c'est du boulot, mais je suis d'accord avec toi. Ah, c'est du Je suis taf, d'accord c'est avec du toi, mais c'est boulot. du Les gens bah maintenant, oui, tout c'est du est... travail, c'est du Oh là travail. là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils Non, mais je diraient te dis nos pas de pas le faire, je l'ai grands-parents? fait moi-même, je Non, l'ai mais fait qu'est-ce qu'ils moi-même. diraient nos grands-parents en écoutant ce qu'on leur dit? Sincèrement. Ouais, Quand je vois mon bah, grand-père, ce qu'il a fait il dans faut sa pas life et tout, grand-chose. comme taf et tout, et que je vois les boulots qu'ils avaient, qui travaillaient pendant 6 jours par semaine, qu'ils avaient que le dimanche
putain, je vais chanter mon vieux là, et qu'ils avaient que le dimanche de repos et tout, et qu'ils arrivaient quand même à faire des trucs et des machins. Et nous, on est là avec nos 35 heures et on vient se plaindre. Ouais, on est fragile maintenant, c'est dit. Ah oui, c'est ça qui me casse les yeux, quoi. C'est oh, mais non, On est ceci. trop tendre. Ouais, oui, bah oui, punaise. Non, c'est vrai qu'il faudrait se faire violence des fois. Ben oui, des franchir coups de le pied pas. dans le cul, putain, c'est ça qui manque. Je te le dis, moi. Bon, ça suffit, ça suffit. Mais non, c'est vrai, Frédéric, toujours. ça suffit. Ils sont Frédéric, toujours ça là suffit. comme ça et tout. Ah non, alors attends, faut pas froisser ceci. Ah mais non, faut pas froisser cela parce que oh là là, mon Dieu, mais putain, mon pote. Si tu savais les trucs comment. Ah non, cette société de merde là et tout. Non. Non, c'est trop simple et tout. Les gens, ils sont tous là et tout. Et ils arrivent plus à être ensemble, ils arrivent plus à vivre ensemble, ils arrivent plus à rien. Voilà. C'est triste à dire, mais il n'y a plus rien qui se fait. Alors, c'est quand même dommage, quoi. C'est un peu exagéré quand même. Non, Mais effectivement, on a non. une perte de. Mais si, Non, c'est monsieur exagéré. Bisounours, tu veux qu'on regarde tu veux qu'on regarde les faits réels et tout Enfin, ah non, mais ils arrivent plus à vivre ensemble. Tu parles de quoi? Des couples? De tout, Ah, ouais, bon, après. en général. En général, tu vois bien que les gens, ils ont du mal avec le vivre ensemble. Ils sont tous là et tout, comme ça, les uns à côté des autres, même dans les transports en commun et tout. Parce qu'ils ont tout pour vivre seuls. Bah ouais, bah tu parles d'une vie. Elle est belle, la vie, seule. Bah oui, non, mais ils ont tout pour vivre seuls aujourd'hui. Et puis bon, bah, on est dans une culture de la consommation de tous. On l'a déjà dit plein de fois. Ouais. Tu vas voir un pote, tu dis ça va pas avec ma femme, il va pas te dire bah toi. Il va dire ah bah écoute, pense à toi. Hein. Ouais, Tu bah, vois. non, ça c'est pas la culture de la consommation, c'est la culture de l'égoïsme Bah et oui, de bah, l'égocentrisme. c'est du plaisir personnel, de l'égoïsme, Ouais. etc., etc. C'est vrai où ça Donc- va terminer le plaisir personnel. Bon, le jour où on parle, le jour où on fait un débat sur le solo, c'est vrai qu'après, enfin, bon, partir dans un délire comme ça. parce Bah que moi je trouve ça triste. l'homme, bah tu trouves ça triste, oui, c'est bien. C'est ma mais vision enfin, à bon, moi. C'est ma vision à moi. J'ai le oui, droit de le c'est ta penser quand vision même. à toi, mais je veux dire, oui, d'accord. J'en fais C'est pas triste, c'est une. une chose. Après, les mecs qui sont isolés et tout, des fois, ils ont pas le choix et c'est bien pour eux de pouvoir jouer aussi parce que Ouais. ça leur permet de découvrir le gameplay, etc. Mais je dis pas le contraire. Mais c'est quand on dit ça, on dit voilà, une fois encore, c'est comme dire ah mais c'est comme quand on parle d'un autre sujet, enfin qui aura rien à voir et tout. Mais on va dire ouais mais non c'est pas grave et tout. Enfin ça peut servir quand même et tout. Et puis après quand tu vois 10 ans plus tard, bah ça a fait plus de ravages que de bien. Tu vois? Et en fin de compte, moi, ce que je trouve triste, c'est que, bah là, on parlait, en fait, le vrai sujet, c'est pour le joueur narratif, parce que nous, on est des joueurs narratifs, et on galère pour trouver du monde, on galère pour trouver des gens, peut-être pour jouer avec nous, et tout, etc. Parce que en ce moment, c'est plus des trips dans le monde compétitif, et on en a déjà parlé dans une autre émission, et donc, c'est la suite un peu de cette émission-là. Mais ok, d'accord, c'est génial et tout que le mec il puisse jouer à Necromunda tout seul s'il a envie de se faire une histoire, mais son histoire c'est quand même mieux quand elle est racontée à quelqu'un et qu'elle est partagée avec quelqu'un. Oui, surtout quand t'as les partagé, oui, bien sûr. Bah oui, c'est quand Non, même mais le après, but. C'est quand même le je te disais, parce que du coup, tout à l'heure, tu m'as coupé quand tu disais je trouve ça triste et tout, mais ce que je voulais dire, c'est que ça peut être un complément. Ça sera peut-être pas la révolution, le solo, du hobby, mais ça peut être une évolution. Tu vois, ça peut être un complément. Je te donne quelques exemples. En mode, non mais, je veux dire, ça peut permettre de faire une partie entre deux sessions pour faire évoluer une campagne. Tu vois ce que je veux dire? D'explorer des scénarios narratifs. Bah, non, mais sur un kill team, sur un nécro, ça peut se faire, tu vois. Sur des parties avec un déploiement de matériel mesuré, ça peut s'envisager. Mais bien sûr que tout peut s'envisager en fait. Pour maîtriser avant d'aller à l'assaut, tu es à la maison, tu veux apprendre le gameplay de ta kill team, bah, ça serait l'occasion de le tester en faisant une partie solo. Ça te permet déjà de la prendre en main, de découvrir les petits stratagèmes qu'elle possède, de comprendre les compétences, etc. Tu vois. Et tu arrives à l'assaut, tu es déjà formé. Ça peut être une évolution positive. Des fois, on voit des gars, ils arrivent, ils connaissent rien ni au jeu ni à leur faction. Alors, on leur jette pas la pierre, hein, voilà, mais s'ils pouvaient arriver en
en connaissant un petit peu, en ayant des bases sur le jeu et un petit peu sur la faction qu'ils vont jouer, bah, tu le plus, c'est génial. Donc il peut y avoir pour moi, non pas une révolution, mais une évolution du hobby avec un jeu solo qui va, pour moi, à mon avis, heu, continuer à se développer et à mieux se structurer avec l'apport, notamment des nouvelles technologies et de l'IA et même, si ça remplacera pas le wargame parce que l'essence du wargame, ça reste l'interaction sociale, tu vois? La surprise générée aussi par l'humain, bien que je me dis peut-être que l'IA elle y arrivera quand même un jour. Ah bah, de toute façon, l'IA va tout Donc tuer, ça c'est clair. C'est écrit, ouais, mais donc je me dis c'est écrit d'avance. plutôt qu'un remplacement, le solo ça peut devenir en fait un complément qui enrichit l'expérience des joueurs, tu vois? Et en même temps leur offre peut-être, aussi, quelque part un peu de, je sais pas, de flexibilité, tu vois? De dire, hem, je sais pas, mais dans des campagnes narratives, tu vois? J'imagine un truc, le gars il peut pas venir ce vendredi et tout, mais on doit avancer sur la campagne, donc il est pas là. Ben, on lui file un petit scénario, solo qu'il va pouvoir faire le week-end à la maison, quand il rentre du boulot parce qu'il était en déplacement et on continue d'avancer sur la campagne, tu vois? Des trucs comme ça. Je me dis ça peut être des palliatifs. Au-delà, effectivement, des joueurs qui sont isolés géographiquement ou qui ont des problèmes sociaux aussi. Il y a des gens qui, bah, ils veulent pas aller en association. Moi, j'ai pas honte de le dire, pendant longtemps, je voulais pas aller en association. Voilà, quand j'avais 25-30 ans, j'avais un peu de mal, j'avais pas envie, je ne saurais pas dire réellement pourquoi. C'était aller, bon voilà, après ça peut dépendre aussi des fois, de ta vie de couple, de ton é de la personne avec qui tu vis au moment où ça se passe. Il y a des gens qui ont du mal à se libérer des soirées comme ça et cetera. Je vais pas sortir la calache et leur tirer dessus, tu vois? Mais je tire sur Donc si personne, moi. pour si non, mais je veux dire, si pour eux, c'est une solution, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non? Tu sais très bien ce que j'en pense. Non. Parce Ah que oui, mais moi, je suis non, c'est d'accord. structuré quand même là, ce que je te dis, il y a des trucs intéressants. Je veux dire, Non, mais à un je te dis moment pas le donné, le contraire. Je dis pas le contraire, mais quand tu connais trop bien l'humain, tu sais très bien où que ça va finir. Alors, dans un bain de sang. non, peut-être pas, mais moi je tire pas sur les gens, je comprends les gens timides, je comprends les gens ceci ou cela, c'est pas le problème et puis je dis pas que les associations c'est la résultante de tout, mais tu peux trouver un ami, tu peux te faire peut-être un pote, il y a des applications pour te trouver quelqu'un, tu peux aller peut-être, je sais pas moi, Des applications pour te trouver quelqu'un. Alors, vous pouvez chercher des joueurs sur Mythique, non mais voilà. sur, les 2, il y a eu 2 applications je crois qui ont été faites, je sais pas où elle en est l'autre, Oui, mais il y a My Hobby App qui a été voilà. développé par, Ivy de French War Game Studio, enfin par, Ouais, voilà. bah, Et voilà. l'autre, je sais plus, mais l'autre a été dispo, je crois que sur Android. Ouais. Elle s'appelait, je me rappelle plus son nom, le gars était souvent sur le Warfo, Et donc je me voilà. rappelle plus son Alors je nom. sais pas Il si paraît l'applic qu'elle est très bien aussi. bah, Je sais voilà, pas bah, si donc elle, il y a ces 2 applications-là, donc qui permettent de peut-être de trouver un joueur à côté de chez toi et puis voilà et puis, bah, rencontrer quelqu'un pour jouer. Je sais pas, il y a plein d'endroits, il y a des bars à jeux et tout. Après le mec qui est vraiment, dans la Charente, tout seul et qui a que des vieux dans son village qui peuvent jouer à rien. Oui, bah, je comprends que le gars, il est content, il va peut-être pouvoir faire une partie, et qui pourra quand même vivre son hobby et ça, bien sûr, je suis content pour lui, qu'il puisse faire ça. Mais ça, c'est un cas combien? C'est un cas sur combien? C'est pas ce qui fait, tu vois, le wargame quoi, on va dire, c'est peut-être, allez, s'il y a peut-être, ouais, une centaine de personnes qui sont dans ce cas-là, bah, tu vois? si, si, oui, bah, non, je pense que non, je pense que c'est plus que ça, moi. 3 millions de personnes alors qui sont tout seuls Bah, comme ça en écoute, train de je vois aussi beaucoup de potes quand même, que j'ai eu, au fil des années, via internet. Souvent les mecs jouent avec leurs enfants. Et au et bout quand d'un tu joues moment, avec les tes enfants, enfants, tu joues pas ils tout veulent seul. plus jouer. Bah oui, mais au bout d'un moment, les enfants veulent plus jouer et les mecs, bon, ben, voilà. Faut pas croire, c'est moi, j'ai la chance d'avoir, une épouse compréhensive qui me laisse, avoir des activités, enfin, me laisse avoir des activités. C'est un peu violent de dire ça, mais je veux dire qui voilà, avec qui on a une vie, sociale épanouie parce que chacun fait un peu ses trucs et tout, tu vois? Donc, il y a des gens, c'est pas le cas déjà. Donc il y a plein de paramètres.
qui rentrent en compte. Il y en a qui finissent le travail tard. Il y en a qui finissent il y en a qui moi on a un gars à l'assaut, il est boucher, Mmh. voilà, donc il peut jamais venir jouer. À chaque fois qu'il venait jouer, il devait se barrer à 21h parce que sinon il arrivait pas à se lever, le matin à 3h du mat, après c'était mort. Donc, tu vois, il peut y avoir quand même pas mal de paramètres. Il y a des gens qui sont isolés, faut pas croire, les associations, ça court pas les rues. Moi, jusqu'à ce que je crée la mienne, je faisais 1 heure de route pour aller faire une partie. D'accord? Moi, je connais des gars, dans mon asso, ils viennent de localités qui sont à 1 heure et il y en Oui, a je sais, même on un a qui déjà vient parlé plein de fois de ça. voilà, plus d'1 heure. Non, mais donc tu vois, je veux dire, les mecs, voilà, et à un moment donné, pourquoi? Parce que, bah, les mecs, ils sont des fois, je connais j'ai même des gars qui sont déjà dans des assos, mais les jeux qu'ils pratiquent n'y sont pas joués. Les jeux qu'ils aiment n'y sont pas joués. Donc ils sont obligés de faire 1 heure ou 1 heure et demie de route pour trouver une asso ou un collègue pour y jouer. Voilà. Donc, bah, quelque part, des fois, tu es bien obligé. Bon, bah, alors on plie le game et puis voilà et puis on se met en mode solo, quoi. Bah, bien sûr que non. Je dis que c'est un complément, c'est tout. Ça représentera moi je pense que ça sera plus de 100 personnes, mais ça peut représenter peut-être, franchement, quand tu vois le succès d'un jeu comme, Ranger of Shadow Deep, alors après c'est plus du wargame. Là, on est vraiment dans comme tu Combien de dis, je suis rangers de d'accord avec Shadow toi. Deep n'ont même pas été ouverts les boîtes? Alors c'est même pas une boîte, c'est juste un livre, hein. Tu Oui, rien enfin dedans, un hein. livre. Combien ont acheté ça et ils s'en sont même jamais servis? Combien ont fantasmé? Je pense, Ouais, je pense au moins 8 sur 10, voilà. peut-être 9. Donc Mais il y voilà. a eu des très jolies choses de faites. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est enfin, Oui, ça serait une minorité, mais ça peut mais après, on peut aussi oui, ça serait une minorité, je suis d'accord. Après, on peut aussi, pourquoi pas faire du jeu solo? Bon, j'allais dire après c'est ouais, après je sais pas, je me dis c'est peut-être, un possible complément, mais effectivement, alors ce sera plus de 100 personnes, peut-être ça sera 10 mais du hobby, mais aujourd'hui quand même, moi ce qui me choque, c'est que la grande majorité des figurines qui sont achetés ne verront jamais une table de jeu. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Les gens ne jouent pas avec leurs figurines. Parce que faut se déplacer, etc. Voilà. Donc, ouais. Non, peut-être une mais solution. En tout cas, les éditeurs, ils y réfléchissent, ça, bah, c'est de sûr. toute façon, si j'analyse tout ce que tu dis là, parce que bon, le but c'était pour parler en fait du narratif, parce que quand tu es joueur narratif, tu galères plus pour trouver du monde qui joue comme toi, qui fait des trucs, des machins, bref. Euh, donc, si j'analyse tout ce que tu dis, mais et qu'on voit par exemple Vincent de Planet Wargame, il peut plier boutique et c'est fini quoi. Le game est plié quoi. Le narratif c'est mort. Non, moi, c'est pas. Je pense pas Ce que le sera juste narratif un soit mort. fantasme dans la tête quoi. C'est Non, non. ah bah si, Non, moi, bien je sûr que pense que si. ça peut venir en complément. Ça peut venir en Non, complément. non, c'est mort. Ah, sois pas défaitiste Ah comme bah non, ça. je suis C'est pas pas. définitif, je suis réaliste. Vas-y, combien de parties Alors, narratives vas-y. tu vas faire dans ton assaut Vas-y. là? Vous Alors, êtes 35. argumente. Bah vas-y. Argumente. Bah voilà, je vais Argumente. argumenter. Vous êtes 35 dans ton assaut, dans combien de parties narratives tu vas faire? Des vraies parties narratives, hein. Pas des croisades de C'est pimpin sur 40K, hein. Je te parle de vraies parties narratives. Combien de joueurs vont te oui, suivre? mais Combien de parties tu vas faire? bah, déjà, certains te diront qu'une croisade sur 40K, c'est une partie Ouais, narrative, ouais, malgré tout. certains me disent que la Terre elle est plate, je suis pas obligé de les croire. Déjà, premièrement, OK? Tu es pas obligé d'être de leur avis, en tout Ouais, cas. ouais, non, je suis pas obligé de les Mais croire non plus. pas pour la Terre, hein, mais pour le pour les parties Donc voilà narratives. quoi, croisade, c'est Mais oui, c'est du narratif, on va dire, light. Combien vont me suivre? Je sais pas, moi, je vais me lancer sur Necromunda, mais déjà, rien que pour me lancer, il faut une table, il faut plein de choses. ah non, mais Donc ça imaginons se fait tu as pas tout, comme ça, mais mais même si tu as tout, combien te suivront dans ton délire? si j'ai tout et que j'ai 2 gangs pour initier, je pense qu'il pourrait y avoir du monde qui partirait, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Je pense que je pourrais facilement ouais, avec tout le matos et de quoi initier, je pense que je peux me trouver 3-4 joueurs qui vont s'investir. C'est jouable, hein, c'est jouable. C'est jouable. Après oui, ça représente peut-être 10 d'une asso, oui, peut-être. Ah non, tu as 3-4 joueurs qui vont te suivre. Donc si tu veux trouver des joueurs, toi, en tant que joueur narratif, tu vois, etc., en gros, il faut juste que tu te bouges le cul, quoi. Ben, oui, bien Ah, sûr. bah voilà.
C'est dit OK. grossièrement, mais oui, Oui, bien oui, sûr. c'est dit grossièrement, mais moi je suis quelqu'un de grossier. Mais donc Vous voilà, avez donc remarqué ce que je fais, oui, hein. bah, voilà. Mais Ça donc suffit voilà. Frédéric. Donc c'est bien ce que je te dis, tout est question de se Oui, bouger le cul. Voilà. oui, oui, bah, c'est un peu quand même, on va dire, c'est un peu simplé quoi comme, tu Non, vois? c'est pas Oui, simplet, bien c'est sûr, simple. oui, bah, évidemment. Dis pas, simplet, ça veut dire quoi? Je suis un débile, je suis l'idiot du village? Non, mais non, ça veut dire que oui, bien sûr, faut se bouger le cul. Avec bouger le cul, ben, oui, Bah oui. évidemment. Ah bah Si tu fais rien, il se passe rien. Je suis d'accord ah avec bah toi. oui. Mais qui peut dire: «Je suis pas d'accord»? Personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je Non veux mais dire. je mets C'est que pas en c'est cause évident, en fait, ce que tu dis. le pauvre gars qui se retrouve tout seul au milieu de je ne sais où et qui a vraiment personne autour de lui. C'est pas de lui qu'on parle, on parle des gens qui peuvent faire des choses et il y en a plein qui peuvent faire des choses. Oui, mais il y en Regarde, a, ils ont pas Vincent envie par aussi. exemple, Il y en a, ils ont pas envie. Il y en a, ils ont pas envie. eh ben, Il y en a, quand ils ont t'as pas pas envie. envie Ils ont pas envie, Fred. quand t'as pas envie, tu vas en enfer, voilà. Le début, je te le dirai pas, mais tu mets bien comme il faut, tu vois? Donc voilà, c'est Mais tout. non, mais il y en a, ils ont pas Bah, alors envie. tu Ils te ont plains peut-être pas et tu envie fermes que ta gueule, quoi. mais Puis personne voilà. se plaint. Mais bien sûr Personne que se plaint, si, mais Fred. bien On sûr que parle du si, il y a wargame plein de gens. solo. Mais il y a plein de gens qui se plaignent, du fait qu'ils peuvent pas jouer en narratif, qu'ils peuvent pas faire ceci, qu'ils Alors peuvent pas attends. faire cela. Alors voilà, attends. On fait une pause, 2 secondes. J'ai fait un sondage, tu le sais, Oui, par la communauté. Je vais donner un petit peu, donc il y a pas eu beaucoup de réponses, hein. il n'y a pas eu énormément de réponses, mais enfin, ça donne des pistes. Sur le wargame solo, il y avait alors ouais, après tout est mélangé, mais en gros, il y a eu, alors il y a pas eu beaucoup de votes, on vous prévient, mais il y a eu 10 votes sur «Je n'y joue pas, je préfère l'humain» et 11 votes sur «Je n'y joue pas, mais j'y réfléchis sérieusement». Il y a quand même eu 6 votes, donc alors c'est peu de votes, mais vous pouvez comparer en fait les c'est pas représentatif tout ça, oui, oui, bien sûr. Mais 6 personnes qui ont dit: «J'y joue parce que je suis seul dans mon coin» et donc j'y joue par choix, je pense que c'est les mêmes, voilà. C'est l'avenir du wargame, 0 vote. C'est-à-dire que même les mecs qui jouent solo dans leur coin, ils ont dit que c'était pas l'avenir du wargame. Donc pour eux, quelque part, tu vois bien que c'est un complément, un palliatif. Parce qu'ils ont pas le choix et que, ben, ils font le choix de jouer quand même, mais en solo. Mais s'ils avaient la possibilité de le faire à plusieurs, ils le feraient, tu vois? C'est ça qui est, pour moi, qui est Tu les noms significatif. des mecs qui ont voté? Bah, je crois que c'est, tu peux les visionner, hein. OK, Tu regardes, hein, je voilà. regarderai. Mais Ouais, tu regardes, hein. oui, mais Qui vont il y a vont beaucoup prendre de une sauce les mecs, tu sais? «Ouais, tu as voté ça, enfoiré!» bien sûr qu'il y a la sauce qui va Heu, tomber, la foudre qui va tomber. Non, alors mais attends, un truc, truc intéressant, c'est une vraie solution pour le narratif, 7 votes quand même. ouais, ouais. Si je vois certains blazes dedans, ils vont prendre des éclairs, mon pote. C'est Odin qui va taper du marteau là. Ah non, 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 parce qu'il y a quand même beaucoup de mes chers amis que je sais que c'est parce qu'ils se bougent pas le cul, tu vois. Ouais, mais Voilà, bon, voilà. quand c'est difficile de se dire: «OK, Ils ont il tout y a ce qu'il pas il y a faut, pas il y a pas» mais voilà. bah, moi, c'est ce que moi, pourquoi j'ai fondé l'association, c'est pour jouer avec des gens, Bah oui, c'est tout quand même le simplement. but. Parce que voilà, donc quand il y a, en 2010 à peu près, quand je me suis remis à 40K, j'ai été sur le Warfo, j'ai été partout dans tous les forums de l'époque, parce qu'à l'époque, c'était encore beaucoup les forums, Ouais, hein, ouais, on ouais, n'était ouais. pas encore à l'ère, 2009-2010, c'était pas encore l'ère Facebook comme aujourd'hui et cetera. Bah, je me suis trouvé, 3-4 bonhommes sur Ouais, Marseille, ouais. la région, Salon et tout et on se retrouvait. On était en mode, voilà, on est devenus copains, on se retrouvait tous les mois pour faire notre partie de 40K. Bon, que tu fasses l'un ou l'autre, dans tous les cas, à chaque fois, il a fallu que j'aille chercher les gens. Donc je suis d'accord avec toi, je suis le 1er à être d'accord avec toi. Effectivement, si tu fais rien, bah, tu restes chez toi tout seul. Voilà. Bah oui. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens, ils vont pas faire le premier pas, ils vont pas faire le truc. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lead, le mouvement. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui donne l'impact, qui donne la poussée. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais je dis juste que même pour, voilà, dans différentes, enfin, pour différentes raisons et dans certains cas particuliers,
ça peut être un bon complément pour le hobby, ça peut être intéressant. Voilà. Toutes les Oui, raisons que ça peut être, j'ai ça peut être, évoquées, ça se peut être. familiariser avec un gameplay, tu vois, ce genre de choses. Ça remplacera pas l'humain, tu le vois bien, les gens ils te le disent. Même ceux qui se disent: «J'ai réfléchi à jouer en solo», même ceux qui jouent en solo parce qu'ils sont seuls, ils te disent: «C'est pas l'avenir du wargame». C'est que quelque part, ils ont conscience que c'est juste un palliatif, mais c'est pas l'avenir du wargame ça. Ils aimeraient bien faire autre chose quoi, tu vois? Donc Bah oui, heureusement. Je suis en train de vérifier les noms là. il est con celui-là, putain. Ah ouais, non, 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 mais je veux voir parce que c'est c'est- Oh, moi je trouve ça intéressant, on va dire, si tu fais des trucs, on va dire pour t'entraîner, pour des trucs comme ça et tout. Ok, à la rigueur. Je veux bien le croire, ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui est à fond, qui veut s'entraîner, qui veut faire des trucs, qui veut, on va dire, se perfectionner, tout ça et tout. Bien sûr, ça, je suis d'accord. Mais là, c'était le narratif. Donc, c'est-à-dire, c'est ça que je veux dire. C'est pas un mec qui est compétiteur et qui veut s'entraîner comme ça en mode compétitif, on va dire, pour tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, tu peux carrément. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais là, je parle vraiment de narratif solo. C'est-à-dire te raconter une histoire. ouais, Moi, mais je trouve ça est-ce triste. qu'on pourrait peut-être pas faire, Alors à ce moment-là, tu as sur une des IA qui te sur des raconte une histoire, qui te dit des trucs, des machins et ouais, tout. c'est ça et chacun on fait, chacun de notre côté, on fait les petites Oh, parties solo de notre je côté prends un et jeu on vidéo. évolue les hein? Je prends un jeu vidéo dans ce moment-là. Dans ce cas-là, je ressors WoW de la poussière, quoi. Oui, Puis mais voilà. tu as pas plein de figurines pour WoW, tu Oh, vois? je Tu as m'en pas bats les fait de reins. décor et cetera C'est et pas grave, cetera. c'est pas grave. Mais c'est pas pareil, c'est pas du Mais, hobby WoW. ben non, mais bon, Et ça bah, à ce reviendra au même. compte-là, tu vas qu'à me dire: «Bah, tu sais quoi? À ce compte-là, je prends ma raquette, je vais faire un tennis aussi pendant que tu y es». Ouais, Ça je a vais rien à faire un voir. tennis, connard. Mais ceux qui ont la ref, Bah, non. Jean-Marie Bigard. Ah, fallait pas la dire, Ah bah non, merde. fallait pas la dire, mais putain, celui-là, vraiment, il en rate pas une. Non, mais sincèrement, Je suis non, sûr qu'il y avait plein de gens qui avaient la ref en plus. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais sincèrement, je me vois mal personnellement construire tout un décor. Moi, j'arrête le wargame direct. Je cherche même pas à comprendre. On Sincèrement, fait des si je... figues à -50 si tu arrêtes? non, je les emmènerai dans mon tombeau. Je vais me faire une pyramide. Si c'est ça, je t'envoie que des jeux solo, moi, y a pas de problème. Non, non, mais non, non, mais sincèrement, si demain c'est que ça, moi personnellement, j'arrête. J'arrête le wargame, c'est que c'est fini. Voilà. Je Ah, peux ça encore, sera peut-être un wargame, pas un wargame, oui, tu arrêtes la le war mais tu peux arrêter le wargame sans arrêter le hobby. oui, je peux ne faire que peindre, par exemple, comme un Et maquettiste. après, franchement, très honnêtement, un jeu comme Ranger of Shadow Deep, je trouvais ça sympa, moi. Hmm. Parce qu'il y avait un gros challenge, de création de décors et cetera, je trouvais plus sympa parce que tu pouvais tout à fait le jouer à plusieurs, hein, Ah oui, tu peux faire les jouer. décors et le Mais jouer. je crois que la plupart des gens, ils l'ont, enfin, moi, Il y a de ceux beaucoup que de j'ai gens vus, qui ils l'ont l'ont joué à joué à plusieurs, plusieurs. oui, c'est vrai. Mais tu pouvais en fait, jouer solo, c'est quoi? C'était diriger tous les personnages, quoi, c'est tout. Et Ah oui. c'était envisageable, quoi. Et comme c'était sur des petites maps et cetera, ça peut être sympa. Il y a un monde où ça peut être sympa. C'est comme un livre dont on est le héros, tu vois? Voilà, c'est un peu ça. Un livre dont on est le héros, c'est quoi? C'est un jeu de rôle tout seul. Tu fais un jeu de rôle, tu es tout seul, voilà, c'est tout. Bon, ben, personne n'a dit: c'est la fin du jeu de rôle. S'ils sortent les livres dont on est le héros, je jette mes livres de jeu de rôle, je brûle tout et j'arrête le jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que bon, bah, à un moment donné, il y a des moments où dans la vie où on est seul pour X raisons. Ben ça vient combler, me rappeler un peu, ça a rien à voir. C'est un peu comme, C'est c'est une incomparable aventure, c'est avec un une jeu de rôle, en histoire. fait. C'est une Oui, histoire. voilà. C'est juste une histoire Ben où tu donc peux c'est interagir, quoi. est-ce que Donc, ça serait pas transposable, aux jeux bah de figurines? non, bah non, parce que justement, il y a tout ce que tu disais là. Il y a le temps que tu vas passer à créer un putain de décor, le temps que tu vas passer à peindre tes figurines et tout, et résultat du compte, bon, tu peux le faire. En fait, le truc, c'est que tu peux tout faire.
C'est pas le problème. Et ceux à qui ça fait plaisir, mais je suis content pour eux. Mais tu m'enlèveras pas l'idée que pour moi, c'est triste et que normalement, tu devrais pas en arriver là. Et je suis sûr que les gens, même qui font ça, ils préféreraient le partager avec du monde. Oh, je pense, oui. Bah, c'est pour ça que dans le sondage, d'ailleurs, il y a marqué 0 qui disent que c'est l'avenir. Bah, c'est Parce pour que je ça que je pense trouve que ça triste. mmh. Parce que ouais, d'accord, mais comme quand tu dis c'est un palliatif, mais tu sais ce que c'est la connotation de palliatif? C'est comme les soins palliatifs. Voilà, c'est ce qu'on te donne avant que tu crèves. Donc moi, le mot palliatif, déjà, il me fait peur. Tu vois? Donc voilà, tu vois? Pour moi, il a une connotation négative. Donc tout de Oui, suite et tout, je comprends, hein. c'est bien pour Effectivement. les gens. Je suis content pour celui qui prend son pied, mais ça me fait mal au cœur parce que tu vois, je Mmh. préférerais me déplacer et venir jouer avec lui, tu vois? Et lui dire: «Bouge pas mon pote, garde tes filles que j'arrive, je vais jouer avec toi». Parce Non, que bien sûr, même. voilà, parce que moi je veux qu'on fasse Donc finalement, société. qu'est-ce que tu dis à tous ces gens? Tu leur dis: «Plutôt que de jouer comme ça, en fait, ne jouez pas». Non, Non, c'est non, pas c'est pas négatif ça. ce que je te dis, mais C'est pas ça que je leur ça dis. pourrait être ça. Non, enfin, Plutôt que jouer en solo, ne jouez pas du tout. non, moi ce que je leur dis c'est: «Putain, fouillez les gars, mais bougez, mais fouillez, mais essayez de trouver quelqu'un. Essayez de convertir quelqu'un à ce que vous faites. Je suis sûr que c'est possible. Je suis sûr que c'est possible de trouver. Même moi je trouve si je veux. Mmh. Donc et je sors pas de Saint-Cyr, hein, Je donc je voilà. Et j'habite dans je la suis d'accord avec pampa, toi. donc voilà, Si vous êtes jeune et fringant comme moi, vous pouvez fonder une asso ou un oui, groupe de voilà. joueurs privés. Mais il y a Mais plein sinon, il y a vous plein de pouvez solutions, simplement trouver un pote, hein. mais le gars qui a vraiment aucune solution et qui n'a que ça et qui veut vraiment le faire et qu'il aime bien le faire, et ben OK, tant mieux pour lui et tout et je suis content pour lui s'il y trouve quand même son, son son kiff, mais voilà quoi, moi je trouve qu'il y a des solutions des fois pour faire des trucs, peut-être se déplacer aussi des fois dans des conventions, Et donc tout et donc le narratif? Parce que là, oui, on parle quelque part, on parle du wargame de manière générale, mais même le narratif, ça le sauvera pas, du coup, par mais la force des choses. moi tu veux, moi je vais te dire mon avis sur le narratif. Pour moi le narratif il est mort. Voilà. Tu vois, ce qu'avait dit Vincent en début d'année là, de Planet Wargame là, enfin il y a pas longtemps là, de ce qu'il disait, mais il le sait très bien, mais il l'a dit texto lui. Il a dit: «Si 2025 ça bouge pas, on est mort». Il le sait très bien, il est pas teubé. Il analyse très bien les trucs. Voilà. Donc moi je pense sincèrement, tu pourras faire tout ce que tu veux. Il y a encore du monde qui est dans le narratif, mais trop peu. Trop peu de monde. Parce que c'est pour ça que j'en veux aussi à beaucoup qui sont lobotomisés par ce compétitif à 2 balles parce que, bah, ouais, il faut moins réfléchir que dans le narratif. Eh ouais. Faut moins investir que dans le narratif. Faut moins s'investir que dans le narratif. Eh ouais. Bah, Il y en a c'est un peu en fait, ouais, mais parce que, le narratif tel que je pense, il est conçu chez Planet Wargame, ou tel que nous on le conçoit, c'est un narratif, c'est moi ce que j'appelle le figurolisme. bah, C'est-à-dire un narratif qui se rapproche du jeu de rôle comme pas pour un trop jeu, par exemple, comme pas trop ce que fait Necromunda, Vincent. Mordheim, quoi. Ce que fait Vincent sur ses je suis désolé, les parties de Vincent, qu'il a fait de 40K ou quoi que ce soit sur Planet Wargame, n'importe qui peut le faire. Il a juste mis des noms à ses C'est bonhommes. de la croisade alors. Non, c'est mieux que de la croisade quand même. Il crée quand même ses fiches sur, comment ça s'appelle? Sur le Oui, mais site, ça prend pas longtemps de créer tes fiches, My tu pas Mini War. Non, mais tu vois? il y a un investissement quand même, tu vois ce que je veux Bah, dire? c'est ce que je t'ai dit. Les gens qui vont dans ce pseudo compétitif, c'est parce que c'est la fainéantise. C'est voilà, c'est plus simple de faire ceci, on va moins s'investir, on va moins se prendre la tête et voilà, alors que si quand tu scrolles sur TikTok là pendant que tu es en train de faire ça, tu peux faire tes fiches de My Mini War. Tu vois? On en a déjà parlé, le nombre de temps que les gens disent ils ont pas le temps, mais le temps qu'ils perdent à faire des conneries qui servent à rien. Et on est tous pareils, on le sait très bien. Combien de temps on a perdu sur des conneries de TikTok, de réels sur Internet, de ceci, de se faire happer par je ne sais quoi, alors que tu peux passer ce temps-là. Vincent, quand il le fait, c'est pas un surhomme, c'est juste qu'il a décidé de le faire. C'est tout.
Voilà, au lieu d'aller sur TikTok, il s'est dit: «Ah bah non, je vais faire mes fiches de My Mini War, ça demande une certaine rigueur, c'est tout» et beaucoup n'ont plus de rigueur et préfèrent se laisser aller dans tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand nous on Mmh. enregistre là. Bah voilà, c'est parce que tu as décidé, on a décidé, voilà, on va passer, 2 heures de notre vie à faire ça. On offre ce truc-là aux gens parce qu'on s'est bougé le cul et qu'on le fait. Voilà. Les gens qui nous écoutent, c'est parce qu'ils ont décidé de nous écouter. Tu vois ce que je veux dire? Donc on prend des décisions. Donc pourquoi pas prendre ces décisions-là pour faire quelques fiches sur My Mini War alors que c'est tout simple? Pourquoi ne pas prendre, les décisions de faire ceci ou cela? Enfin, on vit quand même dans une Ah mais époque c'est où pas oui, oui? mais parce que tu as raison, si, mais tu parles que d'investissement par rapport au temps ou à l'effort. Mais il faut aussi avoir l'envie d'aller, de pousser en fait le quand je dis l'envie, c'est l'envie par plaisir en fait, de pousser le narratif à ce niveau-là aussi, tu vois ce que je Ouais, veux mais dire? beaucoup Parce beaucoup qu'il y ne a il y l'ont en a pas pour qui testé. et beaucoup l'ont pas testé, mais il y en a pour qui le narratif de croisade tout simple, où tu mets quelques noms à droite à gauche, puis où tu as quelques unités comme ça qui arrivent, quelques compétences qui tombent au fur et à mesure de l'expérience, c'est déjà un narratif qui est amplement suffisant. Tu vois ce que je veux dire? Les joueurs qui sont rares, c'est ceux qui veulent aller beaucoup plus loin que ça. Non, mais la croisade, déjà, il y en a très peu qui y jouent. Il y en a très peu qui lisent ce chapitre-là, tu le sais très bien. Mmh. Mais nous, à l'assaut, on en a, mais c'est vrai que Ouais, c'est pas la combien? majorité. Et puis, Pas beaucoup, je dis c'est pas la majorité, je te dis ça doit être peut-être, le mec, ça fait combien de temps qu'il joue? Je voudrais savoir ceux qui jouent là en non, mode non, mais croisade. moi j'ai pas encore joué en mode croisade, donc je Non, te mais ceux dis, qui jouent en voilà. mode croisade, qui lisent la partie croisade du livre. Je voudrais bien savoir depuis combien de temps ils jouent. Je voudrais bien savoir s'ils lisaient déjà le mode croisade en V9, en V8, en V7. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il était sorti ce mode-là, Je crois qu'il mais est voilà. sorti en je sais pas. Tu Il y avait vois? des bouquins, je crois, en 8 et tout déjà. Mais oui, Donc, oui, bien sûr, mais après si, les mecs, je crois qu'ils jouent depuis un moment, hein, les gars qui jouent aux depuis que le croisades. compétitif est arrivé, tout a vrillé. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. C'est Bah, comme ça. moi, ce que je peux te dire, c'est que quand je jouais en 2010, par contre, je vais être honnête, je jouais pas en narratif, moi, hein. Bah, je sais très bien. Je jouais en compétitif, mais à l'époque, on jouait en compétitif Pastaga. Il y avait pas, tu vois, il y avait pas FWS et toutes les chaînes, internationales de compétitif. Ça existait même pas le compétitif. Tu prenais ton codex, en 2005, tant qu'il en ressortait pas un, si en 2010, il y avait pas eu de nouveau codex, bah, tu jouais toujours avec le codex de 2005. Donc il y avait des trucs, de toute façon, c'était clairement pas équilibré, Bah, et on ça s'en l'est plus battait les longtemps, hein. couilles. En fait, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'était pas du Donc, compétitif, ça. C'était du jeu simple, bah, c'était voilà. pas du compétitif, c'était du jeu friendly, mais on Bah venait oui. pour gagner quand même, tu vois? On venait pas Mais tu pour peux jouer de la venir flûte ou pour raconter des gagner, mais histoires, tu quoi. peux venir pour gagner dans du narratif. Oui, mais oui, bien sûr, mais 1000 fois oui. Je te dis simplement C'est qu'à pas une l'époque, insulte de vouloir gagner. mais non, mais je dis qu'à l'époque, il y avait pas spécialement de narratif, tu vois? C'est Bah aussi si, il quelque y en chose avait qui du est narratif à l'époque. C'est parce que vous aviez pas envie de vous prendre la tête et que vous jouiez comme ça et tout sur le fait de jouer. bah, Mais sinon, peut-être, ouais. c'était pas dur de faire du narratif et de dire bon bah tiens, on raconte une petite histoire et puis voilà, deux trois lignes avant et tout et puis voilà, c'est fait. C'était tout simple. Mais ce que je veux dire, c'est que le narratif, ça pouvait être aussi la table qui raconte une histoire aussi, tu vois. Ouais, après ouais, bien sûr, tu avais un peu de fluff dans le codex et tout, mais tout ce qui est Black Library, c'était pas très connu. Ça a commencé à être traduit, je T'avais du crois, en narratif 2005. plein le White Dwarf. Oui, il y en avait dans le White Door, c'est vrai, mais Ouais, je ouais. l'achetais pas tout le temps, enfin bon, voilà, quoi. Mais C'était plus sur Battle quand même, je trouve, mais bon. bah, il y avait toujours il y en a toujours même encore maintenant dans le White Dwarf, hein, du narratif, hein. Bien sûr, il y en a plus qu'avant même du narratif. Il y a Voilà, des extraits de bouquins et tout. t'as des scénarios Mmh. à tout va et tout, donc voilà quoi. C'est juste les gens qui ont pas envie de se faire chier, c'est tout. Voilà, ils ont pas envie de, voilà, ils préfèrent, je sais pas, c'est comme ça quoi. C'est pas explicable en fait ce phénomène de masse quoi. Voilà, c'est le phénomène des moutons de Panurge. Voilà, et c'est souvent comme ça. Phénomène entre guillemets de mode ou de trucs comme ça, et puis bah ça dure plus ou moins longtemps et voilà. Mais
Mais bon, peut-être que le narratif va mourir comme les vinyles et puis qu'il va revenir en force et voilà, je sais pas, tu vois? Puis d'un seul coup, les gens vont dire: «Ah merde, c'est pas mal les vinyles, oh, vas-y, on va acheter des vinyles». Je sais pas, tu vois? Des trucs, il y a tellement de ça va tellement vite. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, moi, je pense que, le narratif, ben, c'est un peu mort, quoi, tu vois? Quand je Mmh. voyais, quand je vois quand je vois ce le, certains, challenges que enfin, quand Vincent, il en parlait dans son émission, tu vois? Qui disait, ouais, qu'il faudrait 1000 gentlemen, là, comme il a su c'est mort. C'est mort, d'avance. Donc voilà, quand tu vois ça, tu te dis: «Bon, voilà, c'est ça qui est triste». Et après, moi, je comprends les joueurs qui me disaient enfin, les followers qui me parlaient, dans les commentaires, qui me disaient: «Bon, bah, voilà, tiens, il y a Starship si tu veux, en mode solo, bon, bah, j'y joue», ou voilà. Et je peux comprendre, mais je trouve ça triste et ça me fait chier. Je préférerais jouer avec le mec, tu vois? Parce que voilà, pour moi, ça se partage le narratif plus qu'autre chose, quoi. Donc c'est ça, c'est juste que pour moi, je n'incrimine personne, je ne jette la pierre à personne, c'est pas mon genre, mais je trouve ça triste, en fait, qu'on en arrive là. Voilà. Mmh. C'est Et parce que je dommage. pense, je me dis, on est aussi une génération, et même celles qui ont suivi, qui a été une génération très, très multimédia, très jeux vidéo, et peut-être que quelque part le narratif, on nous l'a, servi un peu sur un plateau, et qu'aujourd'hui dans le hobby, on a peut-être plus de mal, à aller le fabriquer, quoi, tu vois? Et de manière générale d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui nous sont, servies sur un plateau et qu'on a plus de mal à aller chercher, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mec il bosse, il a 2 gamins, machin truc et tout, lui dire, «Bah, vas-y, il faut que tu crées une asso pour, ou un club de potes où tu vas aller chercher, faut que tu ailles te chercher des gars un peu sur les réseaux sociaux et tout pour faire un», c'est compliqué, quoi, tu vois? Et derrière, en plus de ça, c'est clair que, Ouais. pour repartir sur ce que tu disais tout à l'heure, le narratif est mort. C'est vrai que quand même, on peut dire que le wargame, il y a quand même, alors je sais pas, j'allais dire une pression sur le compétitif. Je me demande si c'est pas plutôt une pression sur la performance, en fait, tu vois? De notre société, tu sais, on cherche toujours, à optimiser, la volonté de gagner, le plus vite possible sans forcément s'intéresser au background, tu vois? On cherche toujours, C'est pour combler des manques, ouais, hein. ouais, peut-être, Bah, bien oui, sûr, bien sûr, pourquoi pas, une personne. bien sûr. Mais c'est aussi, je pense, on est aussi dans une société qui valorise beaucoup ça, la compétitivité, le fait d'être un gagnant, d'être le meilleur, Ah, d'être mais je vois devant que des les faibles autres, et et des fragiles. bon, je sais pas si c'est avec cette émission-là qu'on va gagner des abonnés quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais on peut dire quand même, on peut dire réellement et tout, la société, on le voit, enfin, il y a des émissions qui passent de partout, qui le disent, que les gens sont de plus en plus fragiles, sont de plus en plus ceci, sont de plus en plus cela et tout. Et en même temps, on me dit: «Ouais, mais la société, veut qu'on soit des gagnants, des mecs qui ont les crocs, qui» mais putain, c'est quoi? Enfin, quand tu me dis ça, quand tu me dis ce discours, je vois un mec, un Space Wolf, enragé là avec ses 2 haches à la main qui est prêt à tout défoncer. Et après de ça, tu regardes la société, tu vois, c'est des bisounours, sous cacheton antidépresseur. Donc je sais pas, il y a un problème. Mmh. Ouais, après, Enfin moi, c'est après je c'est me c'est dis: c'est «Bon». ce qu'on voit de la société, hein. Moi je me dis: «Bon, voilà quoi». Donc je comprends pas en fait ce Mmh. truc, je sais pas moi si tu la réponse, moi je suis preneur, hein, parce que je comprends pas en fait quand on me dit ça. On vient Ouais, me je dire pense qu'il y a il y a une ambivalence. De toute façon, oui, c'est sûr que les mecs sont, on est dans une société aussi qui favorise l'émotionnel, voilà, le respect, extrême de tout, de toutes les émotions, et des fois jusqu'au ridicule. Et en même temps, on est dans une société, oui, c'est vrai, il y a une espèce de, oui, c'est vrai, on est un peu entre 2, quoi, bah, moi j'arrive pas à on est l'expliquer ça. coincé, Je regarde, je me dis: ouais, «Bon». tu pas à l'expliquer, mais je sais pas si c'est explicable, en fait, hein, mais bon. Bah, s'il y a Après, pour quelqu'un dans les revenir, commentaires qui peut me l'expliquer, non, mais je pense que c'est mort. non, mais C'est un si, délire.
Non, mais c'est vrai, s'il y a quelqu'un qui peut me non, mais avoir vraiment Si on me a dire le un truc, docteur S sociologie, bah, non, mais c'est vrai, qui moi j'aimerais pourrait bien nous parce que je vois pas ça et tout et je me dis, en plus quand je vois souvent les mecs qui viennent me parler de ça et tout et qui viennent me dire ça et que je vois ça, je me dis: «Mais ouais, d'accord, OK, mais en fin de compte, c'est j'ai l'impression quand on me parle de ça, je vois en fait, bah, c'est parce que j'arrive pas à l'être dans d'autres choses, donc je me venge sur mon hobby et tout, je sais pas, j'arrive pas à comprendre en fait ce truc, ouais, je cherche, je donc voilà, donc si quelqu'un a la réponse, ben, je suis preneur, non, mais non, parce mais que j'aime après, bien tu sais, comprendre les choses. bah, oui, mais on est de toute façon, on est toujours influencé par la société dans laquelle on vit, hein. Je veux dire, à un Mais moment bien sûr. donné, regarde notre façon, on a fait plein d'émissions sur notre façon de consommer le hobby, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, il y a en face, oui, il y a des habitudes qui nous sont inculquées depuis tout gamin, il y a du marketing et cetera, donc et enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu regardes les dessins animés aujourd'hui, bon, ben, les apprennent aux gosses à travailler en équipe et cetera, donc enfin, peu importe, enfin, je veux pas rentrer dans ce détail-là, mais bon, voilà, quoi. Après, ça fait, Mais travailler en ouais, équipe, ça c'est bien. donne des comportements, bah, ouais, peut-être le compétitif à le vent en poupe, quoi. Puis après, c'est effet boule de neige, il y a beaucoup de ça sur YouTube et cetera. Cela étant dit, il y a quand même des raisons d'espérer. Quand tu vois The Old World qui revient, en force avec le background qu'on connaît pour le vieux monde, Ah mais ils font du compétitif sur The Old World, Necromunda, hein, non. franchement, Necromunda, tu disais qui est partant pour Necromunda, machin. C'est vrai que pour les gens, c'est un peu de la science-fiction, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par Necromunda, à qui ça fait kiffer. C'est juste que je pense qu'ils se disent: «Oh putain, mais ça doit être trop». Souvent le truc, c'est que c'est trop complexe, trop chronophage, tu vois? Donc ils disent: «Putain, j'ai déjà mis, 2 mois à peindre ma Team. Voilà, je suis mort si je dois apprendre». Puis tu sais, un jeu comme Necromunda, il y a plus de jeux que dans Donjons il y a plus de livres que dans Donjons& et Dragons à Necromunda. Les C'est mecs, ils vrai qu'ils sortent sont très productifs, Games, dans les gros bah, mondes, les niveau games, ils livre. sortent il y a un livre par mois, Il y a une donc bibliothèque noire rien que pour les gros mondes. Non, mais non, c'est mais vrai, c'est hein, vrai, mais c'est une après dinguerie, regarde, hein. après je pense que le narratif, va mourir, c'est impossible. Tu prends Mordheim, par exemple, Oui. ça fait 25 ans qu'ils sont là les mecs et ils seront toujours là demain et après-demain, ainsi de suite. Donc Vous en êtes fait, immortels si vous jouez à ce que Mordheim. je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une base, une ultra niche d'ultra niche, que les mecs, ils sont regroupés sur une petite Discord où à l'époque, c'était un vieux forum. À l'époque, c'était une vieille, comment ça s'appelait? Tu sais, les mails qui, tu sais, c'était une chaîne de mails là, tu sais, on s'envoyait les mails, ICQ? tout le monde les recevait. Hein? ICQ? Non, je sais plus, mais en fait, tu rentrais, je sais que j'ai parce que passé un moment, j'étais sur la French Wag, là, j'étais dans les mails et tout, machin. Bon, Ouais. après, bref, bon. Ah oui, je vois où tu réponds aux messages. Ouais, ouais, je vois, ouais. Ouais, Heu, c'était en fait, tu envoyais un mail, en fait, je pense que ça envoyé à tout le monde et les mecs pouvaient ouais, ouais. répondre Et et il y en tout. a Bon, moi, j'étais encore, transparent, hein, il y a le truc de Manoir et tout, comme ça. ah ouais? Mmh. Ouais, ouais, une communauté de Manoir et tu reçois les emails comme ça et tu peux parler comme ça encore à l'ancienne. Ah ouais, j'avais vu ça. Je me rappelle plus du nom, mais bah écoute, moi je sais Donc je pas. pense qu'on sera toujours en minorité, mais disparaître, non. Après, Mmh. clairement, est-ce que le jeu solo, est l'avenir du wargame? Non. Est-ce que c'est l'avenir, du wargame narratif, du figurolisme? Clairement, je pense pas non plus, après tout ce qu'on s'est dit. Pour autant, je pense que c'est quelque chose qui va continuer à être développé par les éditeurs. Parce que qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, les mecs, ils savent quand même qu'il y a de l'oseille à faire. Et que même un mec Non, mais ça qui c'est va clair. pas le jouer solo, le mec qui va pas le jouer solo, ton jeu, il va peut-être l'acheter en ayant ce fantasme et de se dire, bah, de toute façon, j'ai la possibilité de le jouer en solo. Donc, parce que tu vois, s'il y a pas de jeu solo, tu te dis: «Bah, j'y jouerai jamais», en fait, dans certains cas. Et donc j'achète des figurines, j'y jouerai jamais et donc c'est mort, autant, ne pas en acheter ou revendre et Moi je arrêter, pense tu qu'il vois? vaut mieux, ouais. Sincèrement, Mais s'il y a cette personnellement, je pense qu'il vaut mieux faire ça. s'il y a cette carotte, bah, ça peut peut-être Non, valider, arrêtez de ça suivre les peut carottes, les amis. Sincèrement, arrêtez de suivre les carottes. non, mais laisse-moi finir mon raisonnement, parce que je parle d'un point de vue purement mercantile, en fait. Oui, bah Ça peut justement, faut juste arrêter avec ça. voilà, ça peut juste oui, bah, après oui, ça, Je suis désolé, j'ai hein. envie de dire quand même, j'espère que enfin bon, quoique non, on se fait avoir des fois, mais
En tout cas, ça peut, ouais, ça peut. Tu sais, on en parlait souvent. Il y a beaucoup de fantasmeurs. C'est pas négatif ce que je dis, mais beaucoup de fantasmeurs du hobby. Hein. Beaucoup de gens parce que aussi c'est le modèle économique du hobby qui est comme ça. Voilà, on achète, on achète, on achète, on revend, on achète, on revend, on achète, on passe d'un projet à l'autre, ainsi de suite. On fait des piles de la honte, etc. Donc, mais toujours dans le fantasme de jouer sans jamais jouer. Donc voilà, par pour les peintres d'exposition. Et si on te met en bas jouable en solo quelque part, tu dis, tu vois, ça va encore te conforter dans ton fantasme puisque tu vas dire, non mais attends, à un moment donné, si quand j'aurai terminé mon armée, je pourrais quand même la jouer au pire des cas en solo, mais je pourrais quand même la jouer. Donc je suis plus un fantasmeur, je suis un joueur en devenir. Donc voilà. Mais bon, je suis d'accord, c'est pas la solution. Et peut-être, et ça sera pas une révolution, et ça sera peut-être même pas en fait une évolution saine quelque part pour le hobby, mais juste encore un levier mercantile pour toujours plus de volume. Après peut-être que c'est excessif, hein. Peut-être c'est excessif. Bah écoute, moi je vais lancer un appel. S'il y a des mecs là qui m'écoutent, enfin qui nous écoutent, et qui sont vraiment dans le jeu en solo, qui jouent, je sais pas, Necromunda en solo, à Starship là, je crois que c'est ça, de One Page Rule, ou je ne sais quel autre jeu solo comme ça de Wargame, hein, le Kill Team en solo, ou je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça, pas Render of the Shadow Deep, hein, mais vraiment un truc comme ça, quoi. Un de ces jeux-là, quoi, on va dire, un truc comme ça, où le mec se raconte vraiment une histoire, donc que ce soit Necro, Kill Team, ou voilà, ou Starship, là, ou je ne sais quoi, s'il y a d'autres Wargames et tout, Wargame, hein, je dis bien, en solo, même, enfin des escarmouches ou quoi que ce soit, bah, qui me contacte, parce que ça m'intéresserait de l'interviewer, de le faire passer soit avec Jean-Jacques et moi, soit juste avec moi et tout, bref, faire une émission, parce que ça m'intéresse de recueillir vraiment l'expérience de quelqu'un qui le fait, qui va fabriquer son décor lui-même, qui va peindre ses figurines, qui va jouer tout seul et tout. Je veux vraiment parler avec lui de tout ça parce que ça m'intéresse énormément. Donc s'il y a quelqu'un qui a envie de passer et tout, voilà, c'est pas compliqué, hein, pour faire ça. Faut juste être juste sur Discord ou quoi que ce soit, voilà, qui me contacte, et moi je serais content de l'interviewer ou de parler avec lui, et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et on s'arrange et on fait un truc, parce que là je pense qu'il faut vraiment l'avis de quelqu'un qui est dans ce cas-là, parce que ça m'intéresse, ouais, de voir, moi, tu vois, parce que là, vu tout ce qu'on s'est dit... joueur solo. Non. On te cherche. Viens nous voir. Non mais c'est vrai. Nous t'attendons. Non mais c'est vrai, parce que avec tout ce qu'on vient de se dire et tout, bon, moi personnellement, je trouve ça... Enfin, moi de ce que tu viens de me dire là, moi j'ai envie de dire aux gens, mais ne l'achetez pas le livre. Ne leur donnez pas ce pognon-là, quoi. Gardez-le, votre argent. Peignez vos figurines, si vous avez envie juste de peindre des figurines, mais sincèrement, si vous voyez que ouais, vous mais allez ça, pas c'est jouer... paradoxal, parce que je pense que autant les mecs, je pense que d'un point de vue mercantile, pour qu'un mec achète une figurine, si c'est pas un peintre d'expo, hein, c'est pas un peintre en fait. Pour qu'un joueur achète une figurine, s'il n'est pas un peintre, il faut qu'il ait quand même dans l'idée qu'un jour, il pourra jouer sa figurine. Si c'est pas un peintre, hein, si c'est pas un full peintre, machin. Ah ouais. Parce que franchement, vendre à quelqu'un une pièce d'un jeu en lui disant de ta vie tu ne joueras jamais au jeu, c'est mort, tu le vendras pas ton truc. C'est pour ça que je te dis que après, là où je te rejoins complètement, c'est que c'est avant tout à nous. Alors toi tu le dis de manière très punchy, donc c'est pour ça que des fois j'essaie de tempérer, voilà, tu me connais, mais c'est vrai que pour pratiquer le narratif, ce que j'appelle narratif profond, le figurine, c'est-à-dire un narratif qui a du corps, qui a une vraie saveur, qui fait triper, tu vois, qui te donne envie de revenir très vite, jouer une nouvelle partie, et puis en même temps, la semaine où tu vas pas jouer, tu vas être là, tu vas prendre ton gang ou ton équipe, tu vas la faire évoluer et tout, tu vas continuer à leur écrire leur histoire et tout, tu vas être une effervescence narrative et presque rôlistique. Tout ça demande, en fait, faut voir le sens de l'effort, quoi. S'il n'y a pas d'effort, en fait, on n'a rien. Il faut que les gens acceptent de s'investir, en fait. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on est dans
Aujourd'hui, ce que la plupart des gens veulent, c'est quelque chose, c'est souvent c'est du entre guillemets «du narratif clé en main», un truc simple, rapide, pas trop engageant, voilà et bah, parce que voilà, Ils c'est veulent ça toujours pour le tout même maintenant. problème, en fait. Mais oui, mais parce Mais qu'on a le tu peux pas. sentiment de manquer de temps, de manquer d'énergie. Il y a une vraie culture en Bah, plus, je trouve, du c'est pour ça que comment je dis, enfin que moi je suis d'accord avec toi ce que tu viens de dire. Donc c'est pour ça que si tu n'as pas le temps, mais n'achète pas de figurines, dépense pas ton pognon là-dedans. Ne dépense pas ton argent dans des figurines que tu vas pas te servir, qui sont là juste comme ça à prendre la poussière ou quoi que ce soit. Et que tu pourras même plus bientôt vendre d'occasion parce que l'occasion est en train de mourir aussi. Donc moi, alors tu as raison, mais je tournerais ça différemment. Je dirais: «Tu veux les acheter, achète-les, mais fais l'effort de leur donner un avenir» et il y avait, comment il s'appelait, c'était Cyr, tu sais, qui était, connu là, un Français qui était dans le White Dwarf. oui, On l'a déjà dit en plus, on l'a déjà cité, qui disait: «Une figurine, elle existe que quand elle est montée et peinte. oui. Avant ça, elle existe pas» et donc moi, je le tournerais plutôt comme Cyr ça. Lonceau. Tu veux l'acheter? Vas-y, achète-la. Mais par contre, derrière, vraiment, fais l'effort d'aller chercher des gens pour pouvoir la jouer, pour lui donne-lui vie en la peignant, mais aussi en la jouant, quoi. Mm, mm. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une culture, du tout rapide, du fast play et où on veut jouer, voilà, rapidement avec, alors même les mecs qui sont sensibles au narratif, ils veulent développer tout ça, rapidement. Heu, bah, il faut aussi enfin, on n'a rien sans rien, quoi et donc c'est le sens de l'effort, là. Peut-être ça qu'on a perdu, en fait, c'est le sens de l'effort. Le sens, l'envie de s'engager dans quelque chose. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à s'engager finalement, même si on aime le narratif, mais on n'a plus envie de s'engager, on veut plus faire l'effort d'aller chercher, c'était un peu dans le jeu de rôle aussi où les maîtres du jeu, ils doivent bosser pendant très longtemps leur scénario et tout, ça demande Mhm. un effort considérable, quoi, donc en fait, on n'a rien sans rien, quoi et donc Ah non, on a rien sans en rien. ce sens, je suis complètement d'accord avec toi et donc Moi, je peux comprendre le mec et qui a... Attends, tu dis, ouais, c'est vrai que je suis punchy et quoi que ce soit, mais moi, je peux comprendre le mec qui sait, euh, qui a pas envie de faire l'effort, ou qui sait qu'il aura pas le temps, ou un truc comme ça. Mais ça, je peux le comprendre. Moi, je le comprends, ça. Mais ce que je veux dire, c'est pas se mentir à soi-même, c'est que je comprends pas les gens qui se mentent à eux-mêmes. Tu vois, qui se disent... Moi, c'est pour ça que moi, je te dis, euh, personnellement, à titre vraiment, enfin, pour moi et tout, mais moi, c'est fini, je n'achète plus rien, je fais une année, 2 années blanches ou quoi que ce soit, parce que maintenant, je vais peindre mes figurines et tout ça, etc. C'est fini d'acheter comme ça, juste en me disant, oh tiens, je vais jouer à ça, je vais faire ça, je vais faire ci, c'est fini. Moi, j'en suis revenu de ça m'a dégoûté, en fait. Je suis dégoûté de ça, tu peux même pas t'imaginer à quel point je suis dégoûté. Je te dis, en début d'année, je me suis posé la question si j'allais pas arrêter le wargame. Sincèrement. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je me dis, mais ça sert à rien de se mentir à soi-même. Moi, je le sais, je me suis menti à moi-même pendant X années pour des trucs, par exemple des jeux vidéo, des trucs comme ça. Je me dis, ah, si, je vais le faire et tout, etc. Et le truc, tu le retrouves, il est toujours emballé, et ça, et tout, etc. Bon, c'est pas grave, ça a pris de la valeur, j'ai pu les revendre plus cher et tout. Bon, voilà, les jeux de collection. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah oui, quand je vois les trucs emballés, je me suis menti à moi-même. En me disant, je vais le faire. Et pourquoi j'ai été claqué 60 balles dans ça? 40 balles, 30 balles, ou je ne sais quoi. En me disant ceci, je vais le faire. Mais non, il faut que je sois honnête avec moi-même et je me dis, c'est pour ça que maintenant, je ne m'achète plus rien. Je réfléchis, mais d'une puissance avant d'acheter un truc, mais t'imagines même pas, quoi. Donc voilà, quoi. Je réfléchis énormément avant de me prendre un truc parce que bah, je sais pas si c'est pour mettre un seuil de rentabilité surtout ou quoi que ce soit, non, non, je pense pas que mais tu vois ce que je veux te dire, quoi. pas une Et, solution ça. Mais je comprends tout à fait, oui. et je te dis sincèrement, moi, ça, maintenant, même quand on en parle, là, quand on dit les trucs et tout, je te jure, rien que d'y penser, moi, ça me file de l'urticaire, quoi. Je me dis, mais punaise, mais faut qu'on arrête de faire ça, quoi. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est, voilà. Enfin, bref. Après, moi,
je m'en suis sorti de ça et tout, et je suis bien content voilà, ouais, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et donc voilà, quoi. Et je sais que dans ma tête, j'ai pris le truc. Peut-être qu'un jour, je me dirais non, mais ça y est, c'est fini le wargame, quoi. Ça, je le sais aussi. C'est possible que moi, je fasse table rase un jour du wargame, et pourtant, Dieu sait que j'aime ça. Dieu sait que j'aime Game Workshops, que j'aime les figurines, que j'aime l'histoire, que j'aime tout ça, sur plein de jeux et tout, que j'aime tout ça, voilà. Mais si je vois que c'est plus compatible et tout, et que je me mens plus à moi-même, j'arrête. J'arrête et je fais table rase et je passe à autre chose. Voilà. C'est mort. Voilà. Enfin, Après, moi, je suis peut-être expéditif et tout, je suis peut-être un con, je suis peut-être... Je pense qu'on va tous sortir une corde, et puis on va se diriger vers la table de la cuisine. Mais non, mais c'est vrai. Putain, pourquoi dans la cuisine? Mais non, mais si on va à la table de la cuisine, on va manger on va ripailler. Kebab. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, ça me... C'est un truc de ouf, quoi, et tout. Donc, voilà, t'as vachement élargi, mais oui, je comprends. C'est sûr que c'est ce que je dis, en fait, plutôt que de... je pense qu'il faut retrouver le sens de l'effort. Plutôt que de dire... C'était pas une pub, ça, dans les années 80, le sens de l'effort, là? Peut-être. Je suis en train d'y réfléchir, j'ai des trucs qui résonnent dans la tête. Oui, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Je pense qu'on vit dans un monde qui comment dire, qui nous prend tellement, enfin un monde qui va trop vite et qui nous prend tellement de temps, et qui nous laisse en fait, qui donne le sentiment en tout cas, peut-être de nous laisser un petit peu sans énergie, quoi. Et c'est vrai que ouais, peut-être qu'il faut réfléchir autrement, accepter de s'engager plus. Je parle pour les joueurs qui sont narratifs. Engagez-vous plus pour jouer plus. Non, mais en allant plus loin, il y a une forme. En fait, il y a presque une forme de militantisme, tu sais. Ouais. Il y a un côté, tu sais, en jouant narratif, limite, tu sauves, tu es là pour un petit peu pour sauver le genre, quoi, tu vois. C'est parce que quelque part, le narratif. Ouais, mais non, ça. mais après on va pas refaire le monde, mais on a moins de temps libre peut-être, parce qu'il est aussi bouffé par beaucoup de choses, et beaucoup de distractions, les réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Les gens, des fois, ils ont 3-4 passions, etc. Déjà, ceux qui ont 3-4 passions, c'est déjà des gens privilégiés. Ils ont de la chance de pouvoir. Il y en a qui n'arrivent pas à en avoir une. Oui, évidemment. Ouais. Mais bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Et ce que je veux dire, c'est que les gens, du coup, ils veulent toujours des expériences qui soient courtes et percutantes, tu vois, qui soient... ils veulent des explosions en bouche, tu vois. Je veux faire et je fais rien. Et donc, du coup... oui, mais c'est ça, parce que construire une histoire, ça demande du temps, ça demande de s'engager, de s'investir. Et donc ça colle pas en fait avec notre société, tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait le narratif il est en berne, parce que c'est une activité qui ne colle pas avec notre société actuelle. C'est un petit peu, je sais pas moi, c'est un peu comme un mec, j'en sais rien, qui parle chinois dans une salle remplie de Français. À un moment donné, il va rester longtemps tout seul parce que ça colle pas, il est trop différent en fait de la mouvance générale, d'accord ? Et donc, voilà, c'est compliqué. Quand toi, t'es ultra motivé et tout, tu vas faire tes fiches et tout, mais après, va trouver des gens qui vont accepter d'aller faire leurs fiches et tout. Déjà, il va falloir qu'ils sortent 6 € pour avoir My Mini War. Donc là, tu leur fais payer 6 €, là, c'est une dinguerie déjà. Là, t'as perdu déjà 80% des mecs. Voilà. Peu importe qu'ils vont aller claquer un McDo à 35 balles juste après. 6 € pour aller faire des fiches. On s'en fout, tu vois, de My Mini War, c'est pas la question, mais tu vois, c'est pour dire, déjà, si tu tapes un peu dans le truc, et alors tu vas leur dire, alors pour t'y mettre, il te faut par exemple, pour un Necromunda, il te faut une bande, mais dans l'idéal, pour pouvoir avoir toutes les options, il faut 2 bandes, et puis si tu peux prendre l'option, le pack pour... Donc les mecs, ils vont avoir un billet d'entrée à 120 balles, déjà, ils vont être fous, et après, tu vas leur dire, faut créer l'histoire de ton gang, tous les personnages doivent avoir un perso, etc. Le mec, il va dire, attends... tu vois, l'investissement, et un investissement d'oseille, un investissement de temps, un investissement d'énergie et de réactivation de l'imagination, parce que aujourd'hui l'imagination c'est tout clé en main.
On a tout. T'appuies sur un bouton, ta console, ton ordi, t'as des milliers d'histoires devant toi qui vont défiler. Tu vas jouer un héros, tu vas jouer Geralt de Rive, etc. Limite, tu vois, enfin, tu vois, nous, on était gamins, on jouait avec nos Lego, on jouait avec nos G.I. Joe, on jouait avec tout ça. Les histoires, on se les créait. Aujourd'hui, notre société, elle est faite pour que t'aies plus ce travail-là à faire. En fait, ton cerveau, déjà, imagination, ça bosse beaucoup moins. Donc, on aime bien tout ce qui est déjà prédigéré, quoi, tu vois. Et voilà, qui demande un minimum d'investissement personnel. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de joueurs sur les jeux de plateau qui seraient des potentiels joueurs de Wargame, des joueurs de Warhammer, de tout ce que tu veux, mais qui restent sur Zombicide, sur Descent, sur tous ces trucs-là. Il y en a beaucoup, on en voit plein aussi les réseaux sociaux, parce que quelque part, bon ben voilà, c'est du clé en main, il n'y a aucun effort. Tu veux jouer solo, tu allumes ton téléphone, pof, le mec il te dit il se passe ça, il y a tel méchant qui arrive en casse tout. Enfin voilà, tu vois, donc conséquence, le narratif, déjà le wargame perd des gens, bon ça c'est autre chose. Et puis le narratif profond, il a plus sa place dans notre société, tu vois, les joueurs ils ont plus envie, la plupart des joueurs ils ont plus envie, et même entre guillemets le temps, bien que comme on l'a vu, le temps on le bouffe avec beaucoup de conneries, mais de construire tout ça eux-mêmes, quoi, voilà. Donc c'est un mal de notre époque finalement, c'est un mal de notre époque, il n'y a qu'à voir. Alors, je passe à toute autre chose, mais déjà je pense que quand t'aimes le narratif, tu vois, t'aimes écrire et tout. Aujourd'hui, on n'aime même plus écrire, en fait, tu vois, c'est un truc tout con, tu vois. J'ai vu la dernière fois sur je sais plus quel réseau, et le mec, il avait retrouvé un cahier de 1924, d'un gamin de 11 ou 12 ans, je crois. Tiens, tu vois, l'écriture du gamin, sans déconner, il écrivait mieux que moi, quoi. Une dinguerie. 11 ou 12 ans. Donc, on a aussi une perdition, c'est-à-dire, alors, moi, je vois ça comme un drame intergalactique. Mais il y en a qui vont dire non, c'est juste qu'en fait, on évolue, on communique de manière différente, etc. Ça en revient un petit peu à l'ambivalence qu'on avait tout à l'heure entre la fragilité d'une part et, tu vois, le côté faut être un champion et le côté si t'es fragile, c'est pas grave. Mais tu vois, c'est. Voilà, donc rien que ça, tu vois, déjà, tu vois que t'as perdu, tu vois, on a perdu en matière, tu vois, un petit peu en compétences, etc. etc. Donc voilà. Et voilà. Et donc c'est là où effectivement l'IA, le solo et tout, qui peuvent paraître être des solutions, peut-être que c'est des poisons mortels, parce qu'aujourd'hui, tu vas dire à l'IA, vas-y, raconte-moi une histoire, et elle va te raconter une histoire. Et d'ailleurs, c'était Vincent qui avait fait une émission là-dessus, il trouvait ça cool, mais peut-être que quelque part, c'est tout sauf cool en fait. C'est à réfléchir en tout cas. De toute façon, là, tu viens d'enterrer une bonne fois pour toutes le narratif. Ça, c'est clair, net et précis. Ça a été l'homélie du père Jean-Jacques. C'est bon. Alors, les gars, le narratif est mort. Il vient me dire à moi, Fred, t'es trop dur et tout. Le mec, il vient de te pulvériser à la bombe atomique Satan 2 de chez Tonton Poutine. Mais il t'a défoncé le narratif. Le narratif est mort. Non, j'ai pas défoncé le narratif. Tu réécouteras le podcast quand il sortira. Tu verras. T'as tué le narratif. J'écouterai, oui, mais je te jure. Pas tué le narratif. Je te jure, si. J'explique pourquoi c'est il un va si bonbon mal. que tu m'as fait là. Tu viens d'aller dans mon sens, tu viens de me dire le narratif est mort. Voilà, tout simplement. Mais... Je te remercie. Non, je dis, écoute, oui, mais c'est dommage que tu l'aies perdu comme ça. J'explique simplement. Il est pas mort, mais il va pas bien, on le voit bien. C'est un pourcentage très faible des communautés de joueurs. Tout ce que tu as dit est vrai. Non, mais t'as tout à fait raison. T'as fait une bonne analyse. C'est pour ça que je t'ai laissé faire ton monologue du vagin. Mais ton analyse était bonne et t'as tué le game, c'est tout. Voilà. T'as tué le game. Et Vincent qui se gausse de ça et tout, et qui est content de l'intelligence artificielle, il verra quand l'intelligence artificielle elle l'aura remplacé. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, quoi, c'est fini. Donc c'est comme quand c'est comme pour les tu sais, les gens qui font du fluff et tout sur YouTube. Tu vois, qui lisent les codex et voilà, et qui te font une voix et tout ça et tout. Ça, c'est fini. On en parlait avec Vincent aussi de ça, et lui, il a arrêté parce qu'il sait très bien que d'ici quelques années, c'est fini. Ce sera des intelligences artificielles qui le feront. Les mecs, ils se feront même plus chier. Et puis voilà, et tu balances ça sur YouTube. Et puis voilà, les voix seront nickel. Et voilà, dans pas longtemps, ce sera comme ça. Et
dans vraiment très peu de temps, hein, vraiment, Mais de toute et c'est façon, fini, quoi. j'ai Donc envie de te bon, dire ça aussi, c'est voulu parce que le fleuve d'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus marketé, entre guillemets, au sens marketing, ouais. qu'avant. Tu vois, avant, je pense que le fleuve, il était écrit par des mecs qui tripaient ce qu'ils écrivaient. Tu vois, ils vivaient le truc. Aujourd'hui, tu le vois bien avec le fleuve des primaristes, t'en parlais il y a pas longtemps dans une de tes vidéos qui a marché du feu de Dieu. Ouais. Les primaristes, c'est quoi? C'est pour vendre des figurines. Bon, bah, il y a eu plusieurs livres et tout, il y a des mecs qui ont lu ces livres, etc. Donc en fait, tout ça, c'est pensé pour vendre du produit. C'est pas que Games. Franchement, la plupart des éditeurs, maintenant, ils te pondent un fleuve parce qu'il faut pondre un fleuve pour accompagner les figurines, etc. Donc, bah, c'est des fleuves qui sont souvent, comment dire, figés, parce que du coup, bah, t'as créé Robot de Guilliman, tu peux pas le flinguer maintenant, ils ont tous la figue. Mmh. Tu Bah, de vois, toute façon, t'arrives déjà, enfin, tu tues pas déjà Marnus Calgar, donc c'est pas pour aller tuer pour ce pauvre reboot, hein. exactement, Hein, donc, exactement. Donc, tu prends vas même The Old réussir. World. Oui. Il y a une richesse incroyable dans le Vieux Monde, mais regarde, on parle moins de l'or. On parle beaucoup du jeu, etc. On voit de temps en temps des parties, mais on parle pas trop de l'or. Mais Et parce puis il y a un que, autre truc aussi. mais parce qu'il y a que les Attends. anciens qui y jouent et le lore on le connaît puisque c'est le lore de Battle, donc voilà, ça se passe juste 100 Ouais, ans peut-être, avant, mais hein. est-ce que ça empêche pour autant d'en parler? Non, mais Encore qu'il y a eu un peu des émissions, les mais gens ils jouent en mode compétitif, hein, à hmm. The Old World là maintenant. Donc Bah oui, c'est ça, c'est le problème, parce que alors moi je suis pas du tout dans ce trip-là, quoi. Et bah non, alors, on parle des c'est très bien. règles, mais les règles elles sont de plus en plus simples. Tu prends les règles, il y a plus le... on va vers une simplification aussi, c'est pareil, on en a déjà parlé, quoi. Ouais, on a déjà parlé. Donc, bah oui, mais quand tu simplifies, si tu prends Necromunda, les règles sont ultra riches. Tu jettes un dé pour savoir si si ton personnage est Ah, blessé, c'est etc. sûr, si On tu est dans... compares Necromunda au What Page Rule du début, oui, Ah oui, oui, non, non, mais ça n'a rien à voir. c'est Donc, clair. oui, mais bon, aujourd'hui, c'est la simplification qui l'emporte chez les joueurs. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des jeux trop complexes, etc. Mais sauf si t'as pas de complexité dans le jeu, complexité, je préfère dire richesse. Tu peux pas avoir de jeu de rôle en fait, tu peux pas avoir de narratif profond, c'est pas possible. Tu peux pas dire ce joueur est mort. Non, il est pas mort. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est blessé gravement? S'il est blessé gravement, quelle blessure a été réalisée? Si il a eu un œil arraché, il aura -1 sur sa capacité de tir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si t'as plus ça, Et -2 tu- s'il ferme le mauvais œil. voilà, c'est ça. Non, mais bon, Donc enfin. voilà, et puis bon après voilà, puis Bah, après moi, on je le pense que sait tu as très bien que résumé, de toute façon, juste avant, tu avais résumé le game et tout, hein. Sincèrement, sans rigoler, tu avais bien parlé, t'as dit ce qu'il y avait à dire, quoi, en fait. Et, voilà, quoi. Mais bon, moi je pense vraiment que le narratif, il a plus qu'un gros coup de plomb dans l'aile, et le narratif comme on a connu, comme on l'a rêvé ou quoi que ce soit, il y aura toujours des gens qui vont se raconter des histoires quelque part parce qu'ils ont la chance de se réunir, de se trouver les uns aux autres. Il y a des gars qui se raconteront, parce qu'ils ont personne pour le faire, qui se raconteront des histoires à eux-mêmes. Et bon, tant mieux s'ils sont heureux comme ça, moi je suis heureux pour eux. Mais voilà quoi, mais dans le résultat, on va de toute façon vers une époque de plus en plus vide de sens et de plus en plus vide tout court. Et il y a de moins en moins, tu vois, les MJ, il n'y en a plus en fait. Il y a de moins en moins les MJ, c'est comme les chasseurs. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ce parallèle, mais Oui. c'est la vérité, il y a de moins en moins de MJ. Quand tu regardes, tu parles des campagnes narratives, qui sont finalement, c'est du narratif certes, mais light. Et ça suffit aux joueurs. Mais c'est quoi? C'est Games qui dit, tenez, les joueurs narratifs, tenez, voilà, il y a le bouquin, voilà. Et t'es guidé, encore une fois, tout est fait. Tu vois, avant, tu voulais faire une campagne narrative, tu créais tout de bout en bout. T'étais un maître du jeu. T'étais un passionné. Et c'était toi qui allais écrire les scénarios dans lesquels les joueurs allaient vivre leurs aventures. Et toi, tu allais participer à ça. Tu vois. À l'époque, je pense que dans les assos et tout, c'était comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, les éditeurs, ils te donnent tout clé en main. On est encore dans le, Ah, mais c'est dans le jeu de rôle. du fast-food
du fast-food narratif. Mais Non, dans le mais jeu de rôle, je pense qu'il y a moins de MJ, il y a de moins en moins de MJ dans Ah, le mais jeu de dans le rôle. jeu de rôle, on Je avait quand même pense. les scénarios qui étaient déjà préécrits. Tu pouvais acheter des petits livrets de scénarios qui étaient super bien en plus. Et tu C'est pouvais. vrai, mais enfin, moi j'ai été MJ, la première chose que je faisais c'était créer les miens. Ouais. Bah, non, mais moi je trouve que dans le jeu de rôle, c'était pas un mal d'acheter des scénarios tout faits qui étaient vraiment, vraiment très bien. Mais t'avais quand même du travail en tant que maître du jeu parce que tu devais te taper tout le livret. Et t'étais le seul Mm. à te taper le livret, quoi, et tout, et à bien voir les trucs, et pour bien mettre en face les trucs, et après, bon, bah, tes joueurs qui venaient, et hop, tu leur racontais une histoire. Mais c'était quand même pas mal fait, quoi, et c'était quand même du vrai narratif. Parce que c'est pas parce qu'on va te raconter, on va te donner le scénario, ou qu'on va te donner les règles pour jouer en narratif, qu'il faut faire, parce que ils te donnent des règles de croisade, Games, mais après, il faut raconter une histoire derrière. C'est ça qu'ils te donnent. Ils te donnent les règles pour pouvoir faire une croisade et tout, faire une histoire. Ils te vendent des livres complets. Il y en a encore un là qui va sortir, qui est en vente là, qui était en vente le week-end dernier. Voilà, t'as toute une histoire dedans. C'est que du narratif. C'est des modes croisade, mais c'est que Ouais, du t'as narratif. fait une histoire. Alors, je vais t'arrêter tout de suite. Moi j'ai 2 livres. Il y a, je sais pas, 20 pages de fluff. Hein. Oui, mais t'as quand même 20 pages et tout qui te racontent, qui te posent l'histoire. Oui, mais c'est un truc complètement préfabriqué, c'est un truc complètement marketé, c'est un truc qui est. Je dis pas qu'il est pas bien, mais voilà, ouais, c'est du clé en main, c'est pour aller vite, tu vois. Je veux dire, ça. Tu vois, je me dis, oui, ok, alors attention, c'est mieux que rien. Mais quelque part, je me dis, putain, on pourrait faire mieux que ça, parce que là, quelque part, enfin, c'est toujours pareil, ils te vendent un bouquin déjà à 50 balles, hein, faut le dire. D'accord. Donc derrière, peut-être que ça va être aussi un accélérateur pour toi pour acheter encore des figurines, etc. Pour moi, le problème, c'est que on laisse la main et en plus, comment dire, c'est eux qui définissent ce qu'est le narratif. Tu comprends? Alors qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Tu vois. Ouais, Et mais du déjà, coup, déjà il y aurait les gens qui feraient toutes les croisades que Games met en ligne là et tout, enfin tous les scénarios qu'ils mettent. Déjà, si les gens si tout le monde, enfin s'il y avait beaucoup de gens qui faisaient déjà rien que ça, ce serait déjà magnifique. ouais, mais dans ce cas-là, alors en plus, c'est pas ça, c'est que si tu veux vraiment t'éclater, faut attendre les règles narratives, donc les règles de campagne de Oui, je ta sais, de ton faction truc. qui arrivent dans ton codex. D'accord? Donc voilà. Donc déjà, le mec qui joue Space Wolf, il est pas prêt de l'avoir encore. Voilà. Donc lui, ça sera à la rentrée, ou en juin, peut-être, t'as dit, dans une. Mais bon, il y en a plein qui doivent attendre, tu vois. Donc comment dire, la version est bientôt finie. Hein. C'est l'année prochaine que ça change. Donc, bon. Ah, de toute façon, ça fait longtemps que je le dis que c'est une hérésie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Les codex et autres joyeusetés chez Game Workshops. Hein. Après, tu vois, des fois, je me dis, mais en fait, ce qui s'est passé peut-être aussi, c'est que c'est peut-être. Je me dis peut-être que les mecs, maintenant, ils veulent vivre une campagne. Ils allument The Witcher 3 sur le PC. Et ils kiffent leur campagne narrative. Puis quand ils viennent à l'assaut, en fait, ils veulent un one-shot, ils veulent un truc rapide. Attends, il va y avoir Dawn of War 4. Un shot d'adrénaline, tu vois, une victoire. Il y a Dawn of War 4 qui va pas tarder à arriver là, donc c'est bon. Donc voilà, bon bah je pense qu'on a fait le tour, de toute façon. Donc voilà, donc bah écoute, on a fait le tour, je pense, là, de tout ce qui est pu. Je réitère. À dire, hein. Je réitère ma demande. Comment on fait alors pour changer ça, juste pour terminer? On change rien. Les gens, ils ont pas envie de changer. Tu l'as très bien dit toi-même. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est mort. Les gens, ils n'auront pas envie de changer. De toute façon, ils préfèrent rester dans leur monde et tout. Et voilà. Et donc, t'as que deux solutions. Soit tu trouves un peu de gens et tout qui sont dans ton délire à toi et tu joues avec ces gens-là. Et t'as une grande chance. Soit t'as pas de chance de trouver personne et t'as quand même le courage de le faire toi-même et de jouer tout seul. Et donc de réussir à faire ça, parce que je trouve qu'il faut du courage pour faire ça, parce que ça, moi je le ferai pas. Et troisièmement, sinon t'abandonnes. Voilà, basta, tout simplement. Ouais, c'est ce que tu vas faire, toi. Au final, après en avoir discuté, je pense sincèrement, que le narratif profond, donc narratif profond, je veux dire vraiment pas les croisades games, hein.
parle plus vraiment des jeux Ouais, narratif, de ouais. figures ouais, vraiment le vrai narratif, voilà, où vraiment voilà, chaque partie, il se passe des Ah oui? trucs, on rajoute des trucs, voilà. Je pense que ce narratif-là, soit il s'adapte à la mentalité actuelle, mais il perd sa saveur, soit il finira par disparaître totalement, au Ouais, profit. il peut pas euh, s'adapter, donc il disparaîtra. bah, c'est ce que. Impossible à Effectivement, s'adapter. mm. Alors, Avec les mentalités des gens, impossible à s'adapter. la solution, c'est peut-être ce qu'ont fait les gens qui ont vu Mordheim s'arrêter et qui kiffaient ce jeu et son esprit, c'est faire des petites communautés et de vivre comme ça Oui, en mode sectaire, comme des rats dans un coin de peut-être pas vieille des gueule, rats quoi. quand même, les C'est pauvres. C'est pas- des scaven. Non mais bon, Non, enfin mais en non fait, mais tu as bon. compris, quoi. C'est Ah, que tu te à la fin, c'est regroupes, ça. oui. Hmm. Je sais, à l'assaut, franchement, il y a moi, par exemple, On va je peut-être dirais pas qu'il y a faire 5-6 3 heures personnes, peut-être même de plus. podcast. Non, mais je finirai là-dessus, qui seraient susceptibles de faire des campagnes narratives. Après, aller beaucoup plus loin, franchement, je sais pas. Faire vraiment du narratif profond, avec un vrai investissement et tout, machin. Je sais pas. Peut-être, oui, il y en a sûrement. Peut-être de sûr, je dirais, je sais pas, peut-être un, deux. Après, je sais pas. Je sais pas. Bah tu feras leur demander. Faudra leur demander. Ah, Faudra leur demander. Moi, je réitère ma demande et tout. Hein, s'il y a des mecs qui jouent en solo, vraiment tout seul, et qui jouent vraiment, qui créent leur décor, qui peignent leur figurine juste pour jouer en solo, contactez-moi. Ça m'intéresse. Donc, on fasse une émission. Et, Voilà. donc, On vous invitera dans une cave, on va discuter. Donc voilà. donc voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comme d'habitude. Comment vous voyez les choses, les joueurs narratifs. Voilà, comment vous voyez les choses pour l'avenir. Et puis voilà, de toute façon, on va parler. Il y a beaucoup de sujets qui arrivent là pour sur les GG qui vont aller en écho à tout ça. Et donc voilà. Donc, Alors, on vous a préparé beaucoup de sujets qui, je pense, ouais. certains vont beaucoup vous plaire, je pense. Donc voilà. Les GG ont encore un bel avenir devant eux. Ouais. Ouais, au moins ça, oui. On peut le dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires, donnez-nous votre avis et tout, ça nous intéresse. Bah oui, ça nous Donc intéresse, voilà. bien sûr. Moi, je réponds pas toujours, hein, Presque jamais. mais même. par contre, je les presque jamais. Ah, tout de suite, j'ai mes périodes, mais tu sais, je suis un garçon très impliqué Oh putain, oh là là, mon Dieu. dans le travail, la vie associative et familiale, tu comprends, l'énergie. Je n'ai pas toujours assez d'énergie. C'est pas ma chaussure que je vais jeter, c'est des parpaings, mon pote. Non, mais par contre, alors je tiens à dire, alors ça c'est très sérieux, je lis 100% des commentaires. Je lis tous les coms. Après, je réponds pas toujours parce que ça prend du temps. Et voilà, bon, Oui, ça prend du temps, c'est vrai. Mais bon, je le fais quand même, je réponds à tout le monde. Et je réponds, ouais. J'essaie de répondre à tout le monde. De toute façon. Toi, tu es bon. Tu es je sais pas être bon, non, c'est parce que, je sais pas, j'aurais mauvaise conscience. Donc quand si je rate un commentaire, c'est vraiment que j'ai pas fait exprès. Hein. Mais je sais pas si ça me donne mauvaise conscience. Moi, je suis un guest, j'ai le droit d'avoir comme ça des manquements. T'es une guest, j'ai pas compris. Une guest. Ah, une mère guest. Un merguest. Un poltergeist. Un poltergeist, ouais, c'est sûr, c'est ça. Le mec, c'est un esprit C'est un cogneur. guest qui vous veut du mal, tu sais. C'est un esprit cogneur, le mec. Voilà. Je te fracasse. Si t'entends cogner dans ton mur, c'est Jean-Jacques. Hein, t'inquiète pas. Donc voilà. Bon. Bah écoutez, bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, votre avis dans les commentaires. Sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous avez écouté ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Ciao, ciao les petits loups, mon Dieu.